Et normalement, c'est sur ce bouton qu'on appuie pour enregistrer, si je ne me trompe pas. Au bout de ce nombre d'interviews que je fais, je devrais m'en souvenir pourtant. Aujourd'hui, on accueille une artiste de talent dans Dice Rolling Talk, avec une voix absolument adorable et des Oh, anecdotes à c'est gentil. revendre. Donc, bonjour Frimae, bonsoir même à l'heure qu'il est. Bonjour. Comment Oui, vas-tu? bonsoir. Bah, ça va très très bien. Et toi? Eh bien, ma foi, ça va. Alors, pour info, pour les gens qui nous écoutent, on s'était donné rendez-vous à 21h. Il est 22h. On n'a fait que de discuter. Voilà. Oui, mais c'était agréable. Ah, c'était absolument agréable et on va continuer du coup, mais cette fois, on va enregistrer. Voilà. Du coup, Ça chute marche. pas de marque, ou alors faut en citer trois d'affilée. Euh, mais du coup, je vais déjà commencer par la question que je pose à tous les invités. Où, qui, quoi, comment, mais surtout, voilà, qui t'a mis dans cette merde. C'est-à-dire, qui t'a demandé, enfin, qui t'a dit un jour, vas-y, viens, tu vas voir, c'est rigolo, je connais un truc, c'est le jeu de rôle, là, c'est cool, vas-y. T'y es allé, t'as bien aimé, etc., c'est sympa. Et tu t'es rendu compte seulement 3 mois plus tard qu'un livre de jeu de rôle, ça coûte 50 balles. Et ben, c'est mon mari vraiment qui m'a fait vivre ma vraie première expérience de jeu de rôle. Ce que j'avais fait avant, je n'en ai pas le moindre souvenir, cause à, l'alcool. Mais depuis, je vais mieux. Je plaisante. Et donc ouais, non, c'est celui qui deviendra mon mari, qui est devenu mon mari, qui m'a initiée, sur l'appel de Cthulhu. Sur les masques de Nyarlathotep et j'ai plein d'anecdotes et plein de super souvenirs sur cette partie et ouais, c'est lui qui m'a foutu dans la merde. Il m'a foutu dans plein de merde d'ailleurs. Mais bon, maintenant on est mariés, donc c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est effectivement, effectivement. Mais non, mais c'est super. C'est super déjà d'avoir un couple où il y a une passion commune et du coup ça rapproche tellement, c'est fantastique. C'est Mais c'est ça parce que, enfin, nous on se rend compte qu'on a, bah, en gros, on a plein de points communs, on fait plein de choses ensemble et je pense que c'est pour ça que ça dure d'ailleurs. Si on ça, n'avait pas ça cette peut être une des raisons, passion, si effectivement. on jouait pas ensemble, si en gros lui jouait dans son coin et que moi je faisais autre chose, bah, je pense que ça fonctionnerait pas. Il y aurait des reproches, ce serait tendu. En fait, vu qu'on aime absolument tout pareil, bah, tout est fluide et tout est cool et c'est génial. On joue ensemble, on joue pas ensemble. Enfin, non, franchement, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Bah, carrément. Et en fait, du coup, est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée par la suite, hein, du coup, le jeu de rôle? Bon, je pense que c'est un lien de cause à effet assez important, le jeu de rôle et ton entreprise. Donc, du coup, Oui, Freela la Rollist, c'est le nom du site internet, donc c'est freelahilarolist.fr, où tu proposes des articles d'une qualité. Alors, chers auditeurs qui nous écoutez, si vous avez quelques euros qui ne vous sont pas nécessaires à la survie, n'hésitez pas à passer parce que vous ne serez absolument pas déçus. Et clairement, vous ne trouverez certainement pas mieux sur le marché. Oui, je fais de la pub agressive et j'en ai rien à foutre. Je te laisse la parole, vas-y, parle-nous-en parce que du coup, c'est pas commun. C'est pas commun une boutique avec des bijoux faits main, relis, des pièces uniques à chaque fois. Je le rappelle pour nos auditeurs, ce sont des pièces uniques, il n'y en a pas deux pareilles. c'est Euh, ça. Est-ce que je le vends Ben, bien en là? gros, C'est bon. ouais, tu le vends super bien, et c'est ce que je dis à chaque fois, que je republie quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est vous en parlez mieux que moi, en fait. Parce que voilà, enfin, c'est vraiment parti, à la base, de pas grand-chose. En gros, bah, quand j'ai commencé le JDR, je m'étais acheté un set 2D, pas spécialement joli et tout et bah, quand je suis arrivée à la table, de tout le monde, j'ai vu qu'ils collectionnaient les sets 2D et j'ai vu des trucs vraiment très, très beaux et tout et j'ai toujours plus ou moins fait du bijou, aussi loin que je m'en souvienne, je dois faire du bijou depuis que je suis en CM1, CM2. Alors je suis passée partout, hein, je suis passée, par les petits crocodiles en perles, les bagues à Roskilde, enfin vraiment j'ai fait plein de choses et quand j'ai eu des dés entre les mains, je me suis dit: «Tin, faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en fasse quelque chose» et puis, j'ai commencé à chercher sur internet, des trucs, je voyais des choses qui me plaisaient pas. J'ai dit: «Bon, bah, je vais m'acheter, une perceuse et je vais en percer et je vais bien réussir à faire quelque chose». Je les ai mises sur les réseaux sociaux, pour dire: «Ah, bah, voilà, je me suis fait une petite collection de boucles d'oreilles», ça a plu et les gens m'ont dit: «Ah, où est-ce qu'on peut les acheter?» et cetera. J'avais pas de site internet, j'avais rien. Je me suis rendu compte que c'était compliqué, de vendre de main à main, enfin, puis que c'était surtout illégal. Donc vu que j'avais un statut d'auto-entrepreneur avec une autre activité, bah,
j'ai profité de mon chômage, merci le Covid, pour me lancer et ça fonctionne très bien. Et quelque chose qui me tient à cœur, c'est la pièce unique parce que je trouve qu'avoir les mêmes choses que tout le monde, c'est pas intéressant. Et moi, quand j'achète une pièce, j'ai pas envie de la revoir 3 jours après sur quelqu'un, en fait. Donc en faisant une pièce unique, tu es sûr que tu la retrouveras jamais sur personne. C'est clair. Donc voilà. Et on a fait donc des boucles d'oreilles. À la base, il n'y avait que ça. Vraiment, il y avait que ça. Donc toutes mes copines en ont voulu. Enfin, au début, ça sortait vraiment pas du cercle familial. Et j'ai un super commerçant ludique dans ma ville qui m'a vu en fait lui acheter des dés par deux, identiques à chaque fois. Il me fait je peux te poser une question, qu'est-ce que t'en fais? Et bah, je lui dis je fais des bijoux avec. Je dis alors là, clairement, je commence et tout. Je brûle plus de dés que je ne fais de bijoux. Mais, mais voilà, j'ai commencé. Il me fait ah, ça m'intéresse. Quand tu auras une petite collection et tout, n'hésite pas si tu veux qu'on fasse un petit stand dans le magasin. D'accord. Donc, en fait, j'ai pas pris sa proposition au sérieux. Je suis désolée, Flavien, si tu m'écoutes. Mais quand j'ai vraiment commencé Des bisous à Flavien, à hein, avoir d'ailleurs. Hein. Des ouais, des bisous. gros bisous à Flavien, parce que c'est le premier qui m'a proposé. Et bah, en gros, j'y croyais pas trop. Je me suis dit oui, bon, d'accord. Et puis, quand vraiment, j'ai vraiment commencé à réussir à sortir des trucs sympas, parce qu'au début, j'étais pas satisfaite. Quand ça a commencé à vraiment devenir assez sympa pour que je sois fière de moi, j'ai été lui montrer et il m'a dit bon, bah d'accord, on fait un petit stand. Donc j'ai été chercher un présentoir, on a tout installé dans le magasin, on a fait des photos et tout. Et il faut savoir que ma sœur était passée quelques semaines avant. Ma sœur est en Normandie et moi je suis en Isère. Et je lui ai offert une paire de boucles d'oreilles. Elle a été dans un magasin de figurines à Rouen. Et Jérôme a vu les boucles d'oreilles tout de suite et il a dit: «Je peux savoir d'où ça vient?» Elle fait: «Bah, j'allais t'en parler, c'est ma sœur» et s'ensuit une proposition de Jérôme pour mettre les bijoux dans le magasin. Et du coup, bah, à la base, il y avait pas de site internet, mais j'avais déjà 2 magasins qui voulaient les bijoux et en fait, j'y croyais pas et et c'était cool, ça m'est tombé vraiment dessus comme ça et Carrément. c'était génial. Ouais, non, mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance, c'était vraiment très, très cool. Ensuite, bah, les copains, ils ont pas compris, pourquoi il y avait, des boucles d'oreilles et des colliers et qu'il y avait rien qui leur était destiné. Donc j'ai réfléchi et on a pensé à un porte-clés, parce que ça reste quand même un produit mixte Ouais, après, même les et colliers, en soi, moi, il y a des colliers, clairement, que quand je les vois sur ton site, je me dis, je pourrais très bien le porter, je m'en fous. Enfin, c'est pas. ouais et on a Et ils fait sont très très une, beaux en plus. une 2e sorte de collier. On a fait des colliers cordon, en coton et cetera, en coton lustré pour justement pouvoir, satisfaire tout le monde, à savoir aussi que mes bijoux, ils sont uniques et ils sont pas genrés, en fait. Je pense que Oui, tout le tout à monde peut fait. les porter et que c'est important, surtout, si on joue une femme ou un homme, on a peut-être envie de rigoler, de mettre une paire de boucles d'oreilles, enfin, on fait ce qu'on veut, en fait et du coup, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et c'était cool donc on a fait les porte-clés. Pareil, ça a remporté, un succès fou. J'ai commencé, parce que mes copains savent, je fais plein de jeux de mots pourris, donc j'ai commencé à faire, des petits dessins avec, des jeux de mots pourris, à vouloir moderniser un petit peu tout ça et aussi proposer, des accessoires pour les filles. Parce que c'est bien gentil, hein, les t-shirts, qu'on trouve, sur internet, qui sont en anglais ou qui sont mal taillés ou qui enfin, excusez-moi, c'est la couturière qui parle. Mais en gros, j'étais super frustrée de voir qu'il n'existait pas grand-chose en français. Avec des punchlines rigolotes de rôlistes, avec des designs un peu féminins ou des choses un peu jolies. Et du coup, bah, en fait, j'ai commencé à me faire des suites, des trucs pour moi. Et du coup, ce qui est plus simple, c'est de le vendre sur sac. Donc, on a fait les tote bags. Et en fait, ça s'enchaîne et c'est fluide. Et à chaque fois, on arrive à trouver, à se diversifier. Là, on a créé les fameuses boules à thé et les pistes de dés où on retrouve les designs des sacs. Et il y a encore plein de projets, on a encore plein d'idées et plein de trucs qui vont arriver. C'est génial. Donc c'est cool. Ouais, mais tout vient au fur et à mesure. On a un gros Ouais, bien projet sûr. de pochon à dés. On aimerait pouvoir faire un service de personnalisation. On aimerait pouvoir aussi envoyer directement la matière pour que les gens puissent personnaliser leurs vêtements de chez eux. Alors ça me semble un peu compliqué parce qu'il faut quand même un peu de matos. Mais on a vraiment plein d'idées et voilà. Et moi, je suis super contente parce que c'est parti d'un dé que j'ai trouvé joli et aujourd'hui, j'en ai fait un petit bout d'activité et ça plaît et c'est cool.
Non, mais Vraiment. c'est génial. Et en plus, j'ai vu, alors là, à l'heure à laquelle, enfin, le jour à laquelle on tourne la vidéo, tu as atteint les 300 abonnés très récemment sur Twitter. J'ai cru Ouais, voir. hier. Donc, Hier. c'est absolument génial. Et donc là, du coup, vous pourrez aller voir donc, sur son Twitter, déjà vous abonner, voir quand est-ce qu'elle a passé les 300 abos Twitter, et vous comprendrez la date d'enregistrement. Et du coup, parce que du coup, la diffusion risque de se faire un peu plus tard dans l'année, on va essayer de les sortir dans l'ordre. Et vu qu'on en a on en a déjà 6 à sortir. Euh, du coup, ça arrivera peut-être un peu sur la fin, mais c'est là, du coup, on aura ramené toutes les communautés d'un peu partout. Tu vas voir, il y aura plein de monde. Ça va être trop bien. C'est parfait. Puis il y aura encore d'ici là d'autres choses et tout. D'ici là, Voilà, on sera au ça va 4e être génial. confinement. Ça va être fantastique. Les salles de M'en cinéma parle pourront pas. réouvrir en 2032. Ça va être génial. Euh, Oh là là, quelle horreur. On mais. n'aura pas de convention réelle de jeux de Oh, rôle. non. On pourra toujours pas tester les jeux de société. Je suis triste. Un jour, ça reprendra. Allez, on y croit tous. Ouais. Mais, Il mais y a, non, et il non, y a quelque chose qui marche bien en ce moment, c'est les jeux de société à deux, du coup. Nous, on a acheté plein de jeux de Ouais, société où on peut jouer à deux. On c'est se c'est un bon console début. comme C'est un bon ça. début. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Mais, on espère que quand vous écouterez ce podcast, en fait, il n'y aura plus de confinement et que le Covid sera anéanti. Soyons positifs, sauf au Covid. j'aimerais promettre de sortir cette vidéo lorsque le confinement et le Covid auront disparu. Mais dans le doute, je vais peut-être la sortir avant, histoire qu'elle sorte un jour. Ouais, ok. Pour être sûr, vraiment pour être sûr. Hein, c'est, voilà, Mm. mais non, mais en fait, du coup, moi, je me balade de temps en temps sur ton site. C'est-à-dire que, étant donné que je n'ai pas d'argent, j'aime bien faire du lèche-vitrine sur ton site internet, je vais pas mentir. Ouais. Mais, et tu fais vraiment des produits, mais incroyables, clairement. Les masques sont d'une qualité folle. Ah oui, c'est vrai, il y a eu les masques Les aussi, je masques, les les ai pas masques. cités. Mais voilà, mais je me permets parce que du coup, c'est le seul produit pour l'instant que j'ai de chez toi, vu que je l'ai gagné grâce à un concours que tu avais organisé. Oui, Et je suis absolument ravi de cette victoire. Des bisous à tous ceux ouais. qui ont perdu, je suis désolé. Euh, Et des bisous à tous ceux qui ont gagné et plein de aussi. bisous à tous ceux qui ont gagné. Donc, Mm. voilà. Mais C'était. c'est vraiment ultra quali. On sent que bah, t'aimes bien faire ça et t'aimes bien proposer des produits de qualité. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir C'était de. c'était quelque chose d'important. Enfin, je fais quasiment tout moi-même. Je n'arrive pas encore à produire le caoutchouc de la piste AD, hein, mais peut-être qu'un jour Tu fais pas j'y d'efforts, arriverai. franchement. Non, je sais, je suis vilaine. Mais Vraiment, je va suis prendre des vilaine. vieux pneus, tanne-les, je sais pas, mais quand même. Alors j'ai vu des trucs qui existaient. J'ai une pharmacienne dans ma ville, je crois, elle fait des bijoux en chambre à air et tout. Trop bien. Et je me suis dit, waouh, mais comment je fais pour exploiter ça? Je pense qu'il y a plus simple. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, enfin vraiment, je suis contente de faire ça et je suis contente que les gens trouvent ça qualitatif. Je suis contente que ça plaise. Et c'est beaucoup de recherche. Enfin, parce que des fois, tu imagines un truc et tu vas pas forcément trouver la breloque, tu vas pas forcément trouver la couleur du dé que tu cherches, tu vas pas forcément arriver à mettre en réalité en fait ce que tu as dessiné sur le papier. Et au final, tout ce qui est sur le site, c'est que ça me plaît un minimum. Enfin, il y a pas de truc où je me dis: «Pouh, ça c'est laid, mais c'est pas grave, je le sors quand même». Tout est réfléchi, tout est pensé, tout est testé. D'ailleurs, les masques, le masque que tu as gagné, les masques étaient très, très, très attendus, mais je les ai testés, lavés, chauffés, fait bouillir. Enfin, vraiment avant de sortir un produit, il passe vraiment, j'y passe vraiment du temps, en fait. J'arrive pas à mettre un truc si je suis pas sûre. Non, mais c'est ça qui est Donc super. Et surtout, en fait, c'est ça aussi qui me fait m'étonner de quelque chose. Bah, c'est pas cher, en fait. Honnêtement, vu la qualité, je trouve ça vraiment ultra abordable parce que si on prend un collier, par exemple, allez, j'en prends au pif. Attention, à l'heure où sort cette vidéo, à mon avis, ne sera plus disponible. Mais il y a un dé noir, c'est un dé 20 avec le logo de Bord de Ciel Skyrim. Ouais, Euh, il est à 12 balles. Et il est juste trop ouais. beau. Et, euh, et c'est pas cher, donc voilà, c'est génial. C'est pas cher parce que bah déjà ça vaut ce que ça vaut ce que j'ai estimé. Mon mari il s'occupe de tous les calculs de coûts, de machin. Enfin, ouais, c'est pas cher, mais je me dis que ça vaut ce que ça vaut. Enfin, j'arrive pas à me dire que c'est pas cher ou que c'est trop cher. Enfin,
Je pense que je l'ai estimé au juste prix. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de solde. Parce que quand tu estimes que ton produit il vaut ce qu'il vaut, c'est difficile de le brader ou de le. Ouais, complètement. Je sais Mais pas. J'ai un peu du mal. Donc, à l'occasion du mois de décembre, ça a peut-être été pas stratégique du tout, mais pour récompenser les clients fidèles, pour faire connaître la marque, ça me semblait logique qu'au mois de décembre, il y ait des promos. Donc, exceptionnellement, les tote bags étaient moins chers. Il y avait une collection de bijoux aussi qui a été baissée parce que, parce que j'avais envie, parce que ça me plaisait, parce que c'était des jolis et que je me suis dit que bah, ça pourrait faire plaisir à Noël. Et bizarrement, c'est pas les produits qui sont partis le plus vite. Donc, comme quoi, les gens, ils s'en foutent du prix quand ils aiment quelque chose. Ils aiment quelque chose et c'est génial. Enfin, franchement, je m'estime chanceuse et je peux pas dire que c'est pas cher, je peux pas dire que c'est cher. Je pense que c'est le juste prix. eh Et ben écoute, nous on peut te dire que ce n'est pas cher et ça ravit notre portefeuille, nos banquiers. Voilà. ouais, Je tiens à c'est le vrai dire. que c'est pas cher pour de la pièce unique. Ça, on me l'a déjà C'est dit. On m'a c'est- dit, ouais, c'est- c'est mais ça tu te en rends plus, compte. donc c'est vrai que voilà, Mais il n'y en aura pas ça d'autres. prend pas. Non, il y en aura pas d'autres. Et les clients et clientes ont bien compris quand j'annonce qu'il va y avoir une vente à 20 h. En général, on publie à 20 h parce que bah, c'est plus simple pour moi de publier à 20 h. À 20 h, le site, il arrête pas de faire bip 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 bip. Et t'es sûr que si t'es pas venu le soir à 20 h, il y a de fortes chances que ce que j'ai teasé, tu le trouves plus. C'est assez incroyable. Je peux pas dire qu'elles sont fans, les filles, mais il y en a qui sont vraiment toujours là au rendez-vous et ça fait vachement plaisir. J'en ai qui, à chaque collection, achètent des bijoux et ça fait super plaisir. Anaïs va écouter ce podcast, donc je pense à elle. Louison va aussi écouter, donc je pense à elle. Des Et bisous à tout le monde, hein. on fait des bisous à tout le monde, on remercie tout le monde, parce que sans vous, j'en serais pas là et je continuerais pas. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont passé des commandes sur le site et qui font fonctionner les réseaux sociaux à toute pompe parce qu'il faut voir comment ça tourne et c'est top. Vraiment, merci à Bah, tout il le monde. faut, et c'est ça qui est bien aussi, hein, parce que du coup, c'est une publicité entre guillemets gratuite, quand même, les réseaux sociaux, et ça marche super bien. Ah, mais complètement. En fait, quand on a lancé le concours où justement tu as remporté un lot, on n'était pas dubitatif, mais on n'y croyait pas trop. Et bah, l'heure de la fin en fait du timer, je sais plus ce qu'on avait dit. On avait dit que si on atteignait 150 ou 200 abonnés, on lançait un concours. Je me souviens plus, mais je crois que c'était 150. Donc en gros, Il me semble aussi, ouais. on doublait le nombre d'abonnés. Et il faut savoir que il y a quelqu'un de fantastique qui a retweeté, et je pense que c'est grâce à lui, Christian Lehmann, qui est rôliste et journaliste à Libé, qui a republié, je sais pas, tout s'est affolé. C'est-à-dire, le site s'est affolé. Je voyais le nombre d'abonnés. Enfin, j'ai pris 50 abonnés en même pas 2 heures. Je comprenais pas ce qui se passait. Et vu que je pensais qu'en gros, j'arriverais pas à atteindre le cap, j'avais un peu lâché mon téléphone. Et quand je suis revenue, j'ai fait, c'est quoi ce truc? Et en gros, je crois qu'on a fini à 180 ou Alors, 200 abonnés. je me souviens exactement parce que même moi, avec le compte DRT, si vous allez dans l'historique des publications, le nombre de retweets, j'étais en mode forcing avec à peu près toutes les communautés à ce moment-là, en mode, elle organise un concours, c'est vachement bien. Faudrait 150 abos, s'il vous plaît. Donc j'avais notifié la commune Game of Roll, enfin la totale. Ouais. J'étais à fond Et derrière il y a aussi. eu. Mais c'était assez incroyable. Enfin, il y a vraiment plein de gens, des gens super cool, qui ont retweeté, qui ont appelé un peu des célébrités à s'abonner. J'ai eu des très jolis abonnements d'ailleurs. Je sais pas s'ils sont toujours là et tout. Mais franchement, j'étais sidérée et je me dis, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et hier, bah, on attend les 300 abonnés et pareil, je me dis, bah, c'est cool. Mais j'y réalise pas en fait qu'il y a 300 personnes qui suivent et qui sont sans doute de la communauté rôliste principalement, ou jeux vidéo ou pop culture et qui suivent les aventures. Et je trouve ça trop cool. Vraiment, je trouve ça trop cool et je réalise pas trop en fait. Non mais ça, moi je sais que même si nous sur Twitter on est à 150 abonnés, Ça veut rien dire, hein. non, mais c'est pour moi c'est bon, ok, sachant qu'en plus je publie, enfin on ne publie pas beaucoup, on fait pas spécialement cas, mais c'est vrai que quand on a lancé le Discord et qu'il y a eu maintenant plus de 70 personnes qui se sont ramenées, là Mm. tu commences à prendre un peu, même 70 personnes, tu commences à prendre en compte un peu la masse Mais c'est ça. de gens et c'est vachement impressionnant. Et donc tu te dis, ok, j'ai le double sur Twitter, vraiment, Mm. Mais c'est assez enfin, dingue. moi j'ai toujours cette image, c'est imagine on met 70 personnes devant toi.
Tu sais, tu peux te filer un ratio de quand tu étais à l'école, tu étais entre 25 et 35 élèves. Ça Ouais, fait c'est déjà ça. beaucoup d'élèves. Si tu le multiplies par deux, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, du coup, 300, je me dis, ça fait quand même vachement de classe Ah bah d'élèves, tu vois. oui, ça fait une bonne C'est dizaine de classes hein, en moyenne. au même titre que 150, bah, c'est pas rien en fait, hein, Ah et non, c'est non, c'est clair. impressionnant. Et ce qui est super, c'est que la communauté holistique est vraiment bienveillante et Ouais. gentille. Et enfin, j'ai pas de gens toxiques dans cette Bah, communauté. c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les C'est interviews où tout le monde Mm, s'accorde à dire que la communauté est adorable. Et je ne me gêne pas pour le ouais. dire, hein. D'ailleurs, ça me dégoûte tout cet amour-là, hein. Quelle horreur. Mais la communauté est absolument adorable. Et c'est aussi ça qui permet bah, de voir des projets comme les tiens, je pense aussi, fleurir aussi bien. Je pense dans tous les cas, ça Mm, aurait marché, mais je pense que le fait, la bienveillance de la communauté, ça doit forcément aider. Et puis ça doit te motiver c'est aussi ça. derrière à être Ouais. génial. Ouais, non. Non, franchement, la bienveillance des gens, la gentillesse, les encouragements, les idées aussi des fois, parce que bah, tu as des gens qui sont inspirants ou la dernière fois, je sais plus ce que j'ai tweeté pour les masques, j'avais envie de sortir un peu des nouveaux designs, puisqu'il y a des designs qui ont très très bien marché et d'autres qui ont moins plu. Et du coup, bah, j'ai fait participer les gens, donc les trucs un peu fun, le chute c'est magique, bah, justement de Louison, on l'a mis sur quelques masques. Enfin, franchement, les gens, ils sont vraiment gentils, cool et ils ont envie en fait, et c'est top. Et, Là, j'ai fait un sac personnalisé pour Anaïs aussi. Elle m'a dit, bah, moi, en fait, je veux pas une ou un, je veux en écriture inclusive. ouais. Et je dis, mais pourquoi tu me l'as pas demandé? Elle me fait, bah, j'ai pas osé. Et je dis, bah, tu sais, il suffit de m'envoyer un MP. Et si c'est possible de le faire avec un design existant, je le fais sans problème. Du coup, je lui ai fait son sac. C'était la cliente la plus heureuse du monde, C'est trop toute cool. mignonne et tout. Enfin, bah, c'est ça. Et enfin, franchement, vous êtes inspirants. Enfin, c'est pour vous que je le fais, quoi. Enfin, tu peux pas dire autre chose aux gens. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, parce qu'on est à l'écoute et parce qu'on a envie de faire plaisir. Et voilà. Mais ça se Donc, ressent, honnêtement, ça se ressent déjà quand on parle. On sent que t'aimes ce que tu fais, etc. Et ça fait super mm, plaisir à entendre. Tu mets vraiment de l'amour dans tout ce que tu produis sur ton site internet ou même ce que tu mets en vente à tes points de vente. mm, Et bah, ça se ressent aussi quand on les a. C'est parce que bah, c'est ça. c'est qualitatif, quoi. Mm. On sent qu'il y a un travail qui a été fait derrière. Il y a une vraie main-d'œuvre derrière. Et honnêtement, c'est extrêmement agréable de recevoir un petit paquet. En plus, alors, les emballages, alors là, c'est topissime. Alors, franchement, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Non, mais les emballages, c'est vrai que ça fait son petit effet. Et ça Oh là aussi, là, pareil, oh le régal. j'ai... c'était un coup de bluff parce que du coup, quand je produis un sac, il y a forcément de la matière qui va rester. Et du coup, enfin, je suis pas écolo, irréductible et tout, hein, mais j'essaye de faire attention et je me dis que si tout le monde faisait des petites attentions, bah, la planète se porterait mieux. Et du coup, je me suis dit, je jette quand même beaucoup de matière. Faut que j'arrive à l'exploiter, à faire quelque chose. Et il faut aussi que j'arrive à ne pas envoyer, parce que la solution de facilité, c'est d'acheter des petits conditionnements plastiques Ouais. que les gens, ils vont jeter en finalité. Et je me suis dit, il faut que tu trouves une idée que quand la personne, elle va recevoir, soit elle peut stocker son bijou dedans, soit elle peut en faire autre chose. Donc, il faut que tu trouves une petite solution. Donc, j'ai commandé, alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, les petits sachets en taffetas, parce qu'honnêtement, votre bijou, il coûterait le double si je me mettais à coudre les petits pochons en taffetas. Mais du Et coup, je fais le pourtant, ça vaudrait flocage. le prix. Et pourtant, ça vaudrait Ouais, le prix. c'est gentil, vraiment, c'est gentil. Mais du coup, le flocage, je le fais moi-même, comme sur mes sacs, comme sur les masques, le flocage, je le fais moi-même. Et du coup, bah, en fait, j'ai exploité les chutes des designs pour faire des petits flocages et je pensais pas du tout que ça allait plaire autant. Et la première fois que j'ai publié les petits pochons à l'effigie de Frimae, parce qu'au début, je faisais que les Frimae, hein, il n'y en avait pas Ouais. d'autres. Et ben, j'ai tout de suite les filles, elles m'ont dit: «Oh là là, mais comment c'est chouette, ça donne trop envie». Et quand elles reçoivent les bijoux, elles disent toujours que c'est ultra bien emballé, ultra soigneux. Au final, il y a très peu de déchets dans ce que vous recevez. Il y en a un petit peu, parce que malheureusement, le papier, c'est joli et que, bah, j'aime le papier, je suis amoureuse du papier. Mais, il y a très peu de choses à jeter, en fait. Mais, Donc, oui, complètement. Et ouais, non, franchement, fais c'est. attention à plein de choses. Et réellement, moi, quand j'avais reçu donc, mon lot, je l'avais ouvert.
Et bah, ça m'a mis de bonne humeur, quoi, parce que vraiment, c'était pas juste un truc un peu au pif, mis dans l'enveloppe et puis balancé. Non, non, il y avait une présentation, c'était protégé, il y avait le petit sac, le Mm. petit écrin. C'était Ouais. génial. Moi, j'étais ravi. En plus, je l'avais gardé parce que du coup, j'allais chez mes parents à ce moment-là, je venais de recevoir le truc. Donc, du coup, en sortant de mon appart, je suis passé par la boîte aux lettres, je suis allé chez mes parents. Et du coup, je l'ai ouvert là-bas. Et ma mère, elle était en mode, mais c'est trop beau! Mais c'est vachement bien! Oh, bah merci la maman. C'est Alors, en plus, gentil. je sais que mon père écoutera ce passage. Tu pourrais faire écouter ce passage à maman aussi. Voilà. On Des l'embrasse bisous. fort. Je vous aime. Et donc voilà, mais non, 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 c'est super agréable. Ouais, non. Et là, je vois, donc en même temps, je suis sur ton site, hein, je regarde. Et tes Mhm. articles les plus chers, attention, hein, c'est les plus chers. C'est donc toujours des pièces uniques. Je le rappelle, ce sont des pièces uniques, disponibles qu'une seule fois. C'est à 26 euros, c'est des parures, donc du coup avec collier et boucle d'oreille. Ouais, Donc assorti, c'est c'est ça. genre, bah en fait, genre, c'est classe en fait. C'est genre super classe quand même. Ouais. Sachant qu'il y a de tout, hein. Ouais. Si vous cherchez du Cthulhu, si vous cherchez enfin, Mm-mm. Cthulhu ou Tentacule en règle générale, chacun ses passions. C'est Euh, ça. du Cthulhu, du Seigneur des Anneaux, du Harry Potter, il y a de tout. C'est trop trop bien. Il faut pas dire, hein, parce que j'ai pas les licences. Donc, c'est des Non, non, boucles non, mais d'oreilles octopus, exactement. magique. Mais il y a des références à la pop culture certaines, ouais. Ouais, ouais. Donc, Tout à et fait. c'est pas C'est ça facile qui est sympa. à trouver. Franchement, je galère à trouver des trucs, enfin, parce que j'imagine des choses. Moi, et je m'inspire de mes expériences de JDR, et du coup, j'ai des idées des fois trop précises et je trouve pas et je suis frustrée. Mais quand j'ai trouvé les breloques avec les feuilles de lauriane, quand j'ai trouvé les breloques avec les étoiles du soir, enfin, je me suis dit, ah, ça y est! Mais bon, après des heures et des heures et des heures de recherche, quoi. Donc, Ouais, mais voilà. Les premières finalement, c'est breloques, récompensé, vraiment, c'est vachement cool. franchement, c'est super joli, c'était cool. Et les feuilles de lauriane, elles sont sorties. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je tease dans les collections. C'est-à-dire que avant que la collection finale elle sorte, je mets en général un collier qui va avoir pour thème la collection suivante. Alors, je sais pas si les Trop gens ils bien. ont capté, mais je le fais depuis le démarrage. C'est-à-dire que dans la première collection, il y avait des runes vikings et il y a eu la D'accord. collection Viking et Valkyrie. Et dans la collection Viking et Valkyrie, il y a eu un modèle avec une feuille de laurienne en porte-clés ou en collier, je ne sais plus. Trop Et bien. du coup, en fait, ça fait un peu une boucle. Et là, dans la collection qui était pour l'amour, pour la collection de la Saint-Valentin, il y a eu moins de parures que d'habitude, mais c'était un choix parce que vu qu'il y avait beaucoup de produits qui sont arrivés à cette période, il y a eu la boulatée, la pistadée, Oui. j'ai pas voulu faire trop de bijoux puisque les collections qui vont arriver, elles vont être juste ouf. Donc Ah, ce voilà. teasing! Donc, Ah. Et si ouais, ça il va se y avoir trouve, elle sera déjà sortie au moment où sort cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira pour l'instant, mais allez y faire un en tour, on ne sait théorie, jamais. ce sera avril la nouvelle collection. Vraiment en théorie parce Alors, elle que ne sera pas j'ai encore dessiné. sortie normalement. Peut-être, je sais pas. Si ça se trouve, on est déjà au mois de juin. Donc, des bisous à tous les vacanciers. Voilà. Ouais, donc du coup, là, il y a deux collections que j'ai déjà dessinées et gros teasing de fou, mais on a commencé à acheter le matos pour fabriquer nous-mêmes nos dés. Je dis nous parce qu'en fait, Oh. mon mari est dessinateur industriel et il m'a dessiné mon set personnalisé et on va l'envoyer à la fabrique et tout Trop pour bien. pouvoir faire des moules, tout ça. Non, mais franchement, ça prend des. Vraiment, si j'avais imaginé qu'un jour je ferais ça, j'y aurais pas cru. Et finalement, bah, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, donc c'est cool. J'ai une liste de projets, je pense, j'ai un carnet à projets, j'ai même plus une liste. Mais C'est-à-dire, ouais, j'ai deux enfin, encyclopédies. Donc, du coup, là, je suis à la c'est page 2. c'est- c'est vraiment un truc qui m'a frustrée quand j'ai commencé à faire les bijoux. C'est que bah, en termes de dés euh, fun, ouais, t'as plein de choses. Ça reste relativement cher, un set de dés. Mais si on veut de Tu la vois qualité, ce que ouais. je veux dire? Oui, non, mais Si tu veux de la qualité, un beau j'ai- set de dés,
c'est pas donné. Ouais, j'ai une Donc collection les aiguë bi- des sets 2D aussi, donc j'en ai pas mal. Ouais, C'est enfin, moi, je compliqué. suis une fan des dés de Q-Workshop, je suis une fan des dés de chez Sex, je suis une fan des dés de chez Polyhero. Enfin, il y a des trucs, j'ai même pas les moyens, je les regarde, mais je me dis, oh là là, je sais plus ce que j'ai vu à Noël, et mon mari, il m'a vu mettre ça sur ma liste, il me fait, tu te rends compte que tu achètes un pledge à ce prix-là? Je dis, ouais, mais ils sont beaux. Il me les a pas offerts, hein. Chérie, si tu m'entends. Mais en gros, il y a des trucs, c'est des bijoux. Et tu vois, enfin, je trouve que c'est logique d'en avoir fait des bijoux, des dés, parce qu'il y a des choses, c'est vraiment Oui, complètement. incroyable. Et, et voilà. Et dans l'idéal, j'aimerais pouvoir fabriquer mes dés, comme ça la boucle sera bouclée. Et bon, après, je forgerai les crochets pour les oreilles et tout. Non, je rigole. Mais ouais, ça, c'est un truc où des dés incroyables sur le marché, c'est hors de prix. Oui, non, non, mais il y en a. Donc, Moi, je sais que voilà. Après, j'ai une petite passion pour les dés un peu plus particuliers, genre les dés 14, les dés 13. Vraiment, ce genre de dés qui sont ouais, pas dans les sets de base et qu'on trouve uniquement quasiment dans des sites spécialisés. Et donc, du coup, j'ai c'est des ça. dés avec des formes cheloues. J'ai un D10 transparent avec un autre D10 à l'intérieur pour quand tu lances Ah, tes c'est jets et cool tout. ça. C'est trop, trop bien. Ah, c'est cool, j'adore. Et justement, j'ai un pote qui venait jouer sur Yggdrasil, qui avait acheté des dés en forme de fiole. Oh, c'était canon. Et il m'a dit, je pense qu'il a participé à un truc. Ce qu'il m'a dit, ça a mis vachement de temps à arriver. Donc je pense que c'était soit une PP, soit quelque chose. Il nous a pas vraiment dit que c'était. Ça ressemble un peu à ce que tu trouves chez Black Book. Ils en ont un D'accord. peu des bottles, enfin des dés bottles, et je trouve que c'est ouf. Moi, j'aimerais clairement créer un set de dés fiole. J'ai trop d'idées. Clairement, j'ai trop d'idées. Je sais pas Mais tout c'est trop mal bien, pour les c'est trop bien. dessiner. Ça veut dire qu'il y a plein de choses Mais à prévoir pour la suite et qu'on va tous craquer nos PEL sur ton ouais, site. C'est trop bien. bah, c'est super gentil et c'est super cool, hein, mais ouais, il y a vraiment des gros projets. Donc, on a commencé à acheter le matériel pour fabriquer les dés. Il en faut quand même pas mal parce que je suis quelqu'un de très exigeant et j'aime pas l'échec. Donc, je veux pouvoir avoir tout de suite la solution si le Que de la premier carte truc qui bleue de sort, il est l'espèce. pas L'échec, parfait. c'est mort. Voilà. Je voulais faire la blague, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver le matos en France. Oui, complètement. Parce que du coup, c'est que du Made in Alors France en termes de ça, matos ou pour l'instant, non. Non, non, non. Et t'espères pouvoir faire Même du le Made in matériel France pour faire. Je pense que si je fais que du Made in France, le site, en termes de tarifs, ça Ouais. va être compliqué de rester aligné à ce que je suis. Donc, bah, tout ce qui est cousu, c'est cousu par moi. Ouais. Ouais, il fait maison, Donc, quoi. ça Donc, reste Made in France. Le design, il est français. Et en gros, tous les designs, ils sont français. ok, ouais. Mais c'est vrai que si je fais tout français, bah, une paire de boucles d'oreilles, je pense qu'elle peut passer au triple. C'est. Ouais, Ouais. Ah, on a déjà regardé, hein. On s'est dit, ouais, on achète. Parce que déjà, des éditeurs de dés français, j'en ai pas spécialement trouvé. Parce qu'à la base, j'aurais voulu, j'y avais réfléchi, récupérer les dés abîmés Ouais, ok. et faire des bijoux à base de dés abîmés. Et je me suis dit, je vais pas avoir le rendu que je veux, je vais peut-être pas avoir deux dés identiques, ça va être compliqué. Mieux vaut acheter deux fois le même set et percer et faire le bijou. Donc, Des fois, ouais, c'est donc plus voilà. simple, peut-être. On est en pièce unique, et bah, tous les designs sont imaginés par moi. Je suis toute seule à travailler, enfin, à part quand mon mari il dessine un set de dés, il l'a dessiné, il n'est pas encore produit, mais il m'aide en rien, quoi. Enfin, en rien. S'il m'entend, il va râler. En gros, lui, il fait la comptabilité. Il me fait Une ma part comptabilité, très mon homme. importante tout de même. C'est ça. Parce que je n'aime pas la paperasse. Donc voilà, mon chéri, il fait la comptabilité et il a dessiné industriellement les dés qui seront, je l'espère, produits prochainement. Bah, écoute, c'est Donc, carrément tout euh, ce donc qu'on voilà, t'espère, hein, enfin, tout ce qu'on souhaite pour toi, c'est trop bien. franchement, j'espère et j'espère que ça va fonctionner. Donc, j'ai contacté des entreprises qui font de la résine, pareil. Enfin, Ouais. trouver des gens en France. Alors, du coup, ce que je compte acheter, c'est pas français, mais ils ont un siège en France, donc j'ai pu avoir un interlocuteur et tout. Et, et ça a l'air d'être un très très bon produit. J'ai été voir plein de vidéos, plein de machins. J'ai été voir ce Trop qu'utilisaient les bien. Américains, j'ai été voir ce qu'utilisaient les Anglais. En France, ça a l'air, je dirais pas fermé, mais
j'ai du mal à trouver parce que moi, je suis pas. Enfin, clairement, l'anglais, c'est compliqué. Et du coup, j'ai l'impression que les Françaises qui font des D, elles utilisent plus la langue anglaise et du coup, je perçois pas toujours ce qu'elles veulent dire. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et je pense que je vais me planter. Les premiers essais, ça va Ah, être une cata. c'est les premiers essais, c'est ceux où tu as le droit de te planter parce que ce n'est à partir du moment où tu apprends de ton erreur, ce n'est pas une erreur, c'est de l'expérience. C'est ça. Mais ouais, ça va être chaud et Et c'est franchement, un j'ai beau trop hâte que défi, les c'est un premiers. super beau défi. Ouais, vraiment. Et là, je pourrais me dire quasiment tout est fait par moi, quoi. Comme je te dis, les crochets d'oreilles, les petits anneaux, les petites breloques. Oui, non, mais ça, Enfin, j'ai cherché hein, des gens qui pouvaient, entre guillemets, si je leur donne un dessin, même un dessin industriel, parce que mon mari est capable d'en produire, pour fabriquer moi-même mes breloques, parce que je cherchais à faire des breloques en forme de dé, en fait. Tout simplement en forme de D20, en forme de D10, etc. Il faut commander des quantités, des quantités, des quantités, et c'est pas fait en France, quoi. Donc bah, ça avait pas grand sens finalement, donc je l'ai pas fait. Et je regrette pas, puisque j'ai trouvé une autre alternative, je fabriquais les dés. Donc oui, non, mais autant régler les ouais, problèmes à la source, hein, finalement, c'est c'est ça finalement. carrément. Alors, Franchement, ça va être du cool. Si coup, ça peut sortir, si j'y arrive. oui, non, mais carrément, et puis on sera à fond, je te rassure. Et donc là, du coup, ouais, donc t'as ton site, c'est super, mais du coup, cela n'empêche que tu fais pas des accessoires de jeux de rôle pour rien. Du coup, t'en fais assez régulièrement, de ce que j'ai compris. Et Mm. alors, je suis pas certain de toutes mes informations, parce que du coup, c'est en concertation Ah, avec notre modo. Donc du coup, je vais peut-être vas-y, dire des choses fausses. Donc, mea culpa par avance s'il y dis-moi. a des erreurs. Alors, je crois que tu masterises aussi, enfin, t'as eu l'occasion de masteriser aussi pour des enfants, je crois. Ou pas? Euh, alors, Peut-être je pas. masterise pas pour des enfants, mais j'avais le projet, puisque moi j'ai des enfants en bas Ouais, âge. J'ai un enfant qui rentre en maternelle à la rentrée et j'en ai un qui est en CP. Et du coup, j'ai acheté l'Empire des Cerisiers, parce qu'il est fan de ninja, de yokai, etc. ok, Et j'aimerais écrire des petits scénarios de cet univers-là pour les enfants. En gros, des scénarios courts, parce qu'un enfant, ça n'a pas le même pouvoir de bien sûr. concentration qu'un adulte. Et en général, les scénarios que tu peux trouver à droite et à gauche, enfin, il faut que l'enfant il reste 1 heure à table. Déjà, 1 heure, c'est compliqué. Un enfant, ça bouge. Voilà. Donc, je voulais vraiment écrire des petites choses très simples, genre une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, où tu peux revenir. Ou alors, c'est des missions très simples, où tu peux intégrer le calcul, où tu peux intégrer un peu de lecture, etc., Ouais, un selon le côté niveau des enfants. pédagogique. Vraiment, ouais, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Alors, en ce moment, je n'ai pas le temps. L'univers de Akae est incroyablement fourni, incroyablement magnifique et du coup, je prends plaisir à le découvrir petit à petit. Donc pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du D'accord, jour, donc c'est en projet, mais c'est en ouais, projet. Donc mon c'est en information n'était pas projet. complètement fausse, et du Elle coup, est je suis pas content. complètement fausse, ouais. Mais C'est c'est vrai que je parle. C'est vrai que je suis maman, que c'est pas quelque chose que je mets particulièrement en avant parce que c'est pas ce qui me définit forcément. Euh, donc, du coup, ouais, j'aime bien jouer avec mes enfants et faire plein de choses. On fait plus de jeux de société finalement avec Merlin, parce que mon fils s'appelle Merlin, ce n'est pas un pseudonyme. J'aime bien le dire parce que les gens à chaque fois ils disent pourquoi il appelle son fils Merlin? Ah, parce que c'est son prénom. c'est un très joli Donc, prénom. c'est ça. Et du coup, bah, Merlin, il est dans un bon âge où il commence à apprendre à lire. Donc, du coup, quand tu fais des scénarios ou qu'il y a des maps ou qu'il y a des choses décrites, et bah, ça le fait lire. Il sait très bien compter bah, parce que bah, il lance des dés et il lance des dés pas classiques, il lance pas que des dés 6. Donc, du coup, il y a plein de choses qu'il savait déjà et tout. Ça l'a vachement. Enfin, je trouve qu'il est dégourdi grâce au jeu de rôle parce qu'il en fait par contre avec mon mari. Mon mari fait jouer les enfants Ok, trop bien. bien plus que moi. Merlin, il a été initié à Chronique oubliée parce que c'est un jeu qui est pas trop compliqué au niveau des Ouais. dés et tout. Du système et de l'univers. C'est vachement facile pour Merlin de s'approprier un univers fantasy. Parce que moi, du coup, je masterise Tales from the Loop et bah, mon mari il m'a dit ouais, mais il peut pas s'identifier à un ado, il va pas comprendre le concept, alors qu'un magicien, il comprend le concept. Donc, Oui. du coup, ouais, c'est lui qui fait jouer les enfants. Ok, Et d'accord. il les fait jouer bien plus que moi. Moi, j'ai le projet d'écrire des petites choses, mais ce n'est que dans l'œuf pour l'instant. Oui, mais y a pas de Donc souci. voilà. On saura être patient.
Bah ouais, je pense que je les partagerai parce Mais carrément. que Enfin, c'est intéressant en enfin, fait. Parce qu'il y a mm. beaucoup de gens Et qui se demandent. puis ouais, et puis enfin, je trouve que les enfants, c'est tellement génial, c'est tellement inattendu. Ils vont pas avoir des réactions auxquelles tu peux t'imaginer, vraiment pas. Et du coup, c'est fantastique de jouer avec les enfants. Des fois, tu vas te dire, ouais, ça va être trop compliqué, ils auront pas la logique pour. Et en fait, tu dis, mais si, regarde, si tu fais ça, ça marche. Ah ouais. Et puis, bah, t'as l'air con. Ils vont te sortir une théorie tu aurais pas pensé et C'est qui est ça. juste en fait en réalité incroyable et qui fonctionnera Mm, alors que toi t'es en mode non non c'est ça. non bah, ouais, oui ça Et marche. moi, je sais qu'il joue avec ses grands frères, il joue avec Liam et Noah, et des fois, je les entends parce que je me mets à côté, mais en général, je travaille quand ils sont à une table. Et bah, c'est juste hilarant en fait de voir, oh bah du coup moi je vais faire ça. Mais tu veux pas me soigner d'abord? Ah, moi aussi je voulais faire des dégâts et tu vois, c'est des réactions, c'est cool en fait. Moi aussi je veux taper fort. Pourquoi moi je peux pas taper fort? Bah, parce que toi tu soignes. Oui, mais là j'ai envie de taper fort. Et du coup c'est super rigolo Mais en c'est trop fait. mignon. Mais ouais, c'est trop cute. Et là, on devait, on va jouer à Icons. Donc, c'est la première fois que je vais jouer avec mon fils à un jeu de rôle. Donc, c'est mon mari qui va masteriser. Et je pense que ça va être super drôle parce que on a chopé des pouvoirs. Ça va être drôle. Je sens qu'on va bien se marrer. Et puis, un petit super-héros, il va bien s'identifier. Ça va être tordant. Vraiment, ça va être tordant. J'ai hâte de pouvoir partager ça sur Twitter, vous raconter un petit peu ce qu'on fait et tout. Ça va être drôle. Mais carrément bah, on sera avide de savoir comment ça s'est passé en tout cas. Est-ce qu'il a tué sa mère à la première séance avec un de ses pouvoirs ou pas? Alors on ne te le souhaite pas mais on trouverait ça certainement extrêmement drôle. Ah, moi je trouverais ça drôle aussi, c'est un jeu, enfin, c'est pas lui qui a décidé, hein, c'est son personnage. Donc, Et ce qui est marrant aussi, c'est que il est super friand de films qui peuvent faire peur à son âge, hein. Il a déjà vu Le Seigneur des Anneaux, il a déjà vu Le Hobbit, il a vu tous les Star Wars. Et tu te Non, dis non, non, que alors il non, ça ce ne sont pas des films qui font peur, ce sont des films qui prouvent la bonne éducation de l'enfant. Voilà, des ouais, bisous à tous les c'est parents ce qui que nous écoutent. Voici, laissez-le voir, laissez vos enfants voir ce genre de film. C'est les meilleurs films. Voilà. Bref, mais pardon. c'est ça. Excusez-moi. Et en fait, il est capable de dire ça peut pas faire peur, ça existe pas. Ok, vas-y, on va mettre le cinquième Harry Potter. Y a pas de problème, tu vas voir, ça fait pas peur. Et non, il a ce décalage, en fait, ça n'existe pas, donc ça peut pas faire peur. Ok, Ouais, après voilà, ça dépend de la maturité de l'enfant, bien sûr. Chers parents, ne ouais, mettez pas vos enfants en bas âge s'ils ne sont pas adaptés à regarder Le Seigneur des Anneaux. voilà. Ah, Et voilà. évitez Alien aussi, hein, c'est un peu chaud encore. Oh, oui, bon, ok, d'accord. Non, Alien, il les fait pas avec nous, tu vois. Non, je comprends, je comprends. En plus, je les ai découverts très tard, les aliens. Vraiment, je les ai découverts l'année dernière. Donc, j'ai Ouais. 23 ans. Je suis un gros consommateur de cinéma. Et pourtant, je n'avais jamais vu les aliens, les premiers. J'avais vu à partir de Prometheus et Alien versus Mhm. Predator, etc. Mais j'avais jamais vu les aliens. Par contre, j'avais vu tous les Predators. Bah, moi, je Et me rends compte c'est trop que j'ai bien. oublié la plupart des trucs, en fait. J'ai dû les découvrir au lycée. Un prof, je crois que c'est mon prof de physique qui, un jour d'après-midi où il faisait beaucoup trop chaud et que non, c'était le prof de maths. C'est le prof de maths. Du coup, j'ai fait des études de couture, hein, donc c'est en lien aussi avec, mon background que j'en suis là aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui a appris sur YouTube à coudre, hein, qui vous coud vos petits articles, hein. C'est vraiment ça à la base, c'était mon métier Et et ça du l'est coup, ce toujours. prof Et de ça l'est maths toujours. ouais, ça l'est toujours. Après, c'est difficile d'en vivre, de la couture aujourd'hui. Parce que tu as justement plein d'autodidactes qui font des choses très très bien et du coup, bah, Non, mais c'est pas arrête. Tu forcément sais très pertinent. bien que, de toute façon, moi, tu me l'as annoncé en off. Dire que, du coup, cette année, tes bijoux, ils seront à la Fashion Week de Paris. Ah bon? Euh, J'étais Arrête pas au d'être courant. modeste, Et hein, d'accord? est-ce qu'on a un mannequin rôliste qui serait prêt? On En, cherche des en influenceurs. vrai, à la limite, je peux peut-être envoyer un MP à Lucien Men. Il sera peut-être intéressé. Et après, je dis ça. Allez, Des bisous, Lucien. chiche. Ah, mais tu sais Non! que. Non, je m'entends bien avec lui. J'ai pas envie de lui proposer des trucs bizarres dès la deuxième Non, journée. mais putain, je vais afficher mon mari pendant toute l'interview. Mais mon mari, un jour, a fait la blague. Il a des écarteurs et du coup, ouais, il a mis une boucle d'oreille à son oreille.
mais une boucle Trop d'oreille bien. qui pend et tout avec. On a pris la photo et en gros, on venait d'envoyer les masques à son asso d'e-sport. On leur avait fait des masques personnalisés et du coup, l'asso, le logo, il est jaune, mais Ouais. la couleur de fond, elle est bleue. Et du coup, la boucle d'oreille était bleue et du coup, j'ai tag restart et j'ai fait le bleu est définitivement sa couleur. On a craqué et on a trouvé ça très très drôle. Donc, je vois pas pourquoi les hommes ne pourraient pas porter de boucle d'oreille. Faites-vous plaisir, si ça vous plaît, Grave, je suis entièrement vous d'accord. avez le droit. Je suis entièrement d'accord. Grave. Après, moi, ce qui m'embête, c'est le fait de se faire percer l'oreille. J'avoue, je ne suis pas chaud du tout. Mais Eh bien, sache que depuis la nouvelle collection, tu n'es pas obligé d'avoir les oreilles percées. Il y a une option. Je change les crochets sans ajouter de coût et je mets des crochets pour les gens qui n'ont pas les oreilles ah, percées. trop bien. Ouais, je vais Voilà. commander en fait. Et vous imaginez pas l'update que ça a été de le faire. Parce que vu que je n'ai que des pièces uniques, j'ai à peu près, je crois, un peu plus de 360 références sur le site, vu que je n'ai que des pièces uniques. Donc il a fallu que je reprenne toutes les références des parures, toutes les références des boucles d'oreilles, et que j'ajoute cette petite option page par page, parce que je ne pouvais pas le faire de manière groupée. Oh, quel enfer. Donc, quel enfer! Et je me suis rendu compte, après avoir validé une première fois, donc ça m'a à peu près pris 3 heures, que j'avais fait de la merde et que maintenant les gens qui commandaient c'était obligatoirement pour les oreilles non percées. J'étais au bout de ma vie. Mon mari il m'a vu, il me fait non mais c'est pas grave, tu reprendras demain. Je fais tu rigoles? Si je les commande dans la nuit, si c'est pas possible, je vais pas savoir si la personne veut des boucles d'oreilles pour oreilles non percées ou percées. Et là il m'a vu reprendre toutes mes références et trouver la solution. Je crois que j'allais péter un plomb parce que clairement le site internet, a priori, il est joli et tout. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire, mais j'y connais rien. Vraiment, je fais tout toute seule et j'y connais rien. Donc, c'est un peu tordu. Euh, Avant, quand on lançait le site et les collections, bah, c'était un copain qui venait prendre les photos, mon copain Laurent. Et Laurent, en fait, avec le confinement et le couvre-feu, il ne peut plus venir faire des photos à la maison. Effectivement, c'est compliqué. Donc, du coup, je fais moi-même les photos. Alors, moi, je les trouve moins qualitatives parce que j'aime beaucoup comment Laurent a fait les photos et j'ai été très chiante. Si tu m'écoutes, je suis désolée, mais franchement, ça rendait trop bien. Vraiment, j'étais contente de ce que tu as fait. Je suis désolé, Mais mais je ne regrette pas. si je regrette pas, non. Non, t'as raison, je regrette pas en fait, parce que c'était beau. C'était beau et tout. Et d'ailleurs, Ça les valait le seules coup. photos qu'il avait, ouais, les seules photos qu'il avait pas prises, c'était les tote bags. Et je trouvais que mes photos de tote bag, elles étaient dégueulasses. Les photos de tote bag, elles ont dû changer 6 fois depuis le lancement du site. À chaque fois que je refais un tote bag, je refais toutes les photos. Ça sert à rien, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour vous dire à quel point je suis exigeante avec moi-même et je me fatigue toute seule Mais non, mais non. Mais non, mais c'est pour c'est la bonne génial. cause. C'est ça, ça prouve que tu aimes ce que tu fais et ça, c'est important. Mais, Ouais. ouais, non, carrément, mais c'est. C'est vrai qu'en plus, une aventure Ah comme là ça, là. faut se lancer et que bah, du coup, il y a toujours des petits trucs qui font que c'est plus ou moins Ah mais compliqué. clairement, hein, le logo aussi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Et, en gros, comme je te disais, à la base, j'avais la fille de l'intersaison. Ça, je crois qu'on en a parlé en off. Je faisais des Oui. accessoires non genrés pour enfants. Donc, j'avais plusieurs produits que j'avais montés. En gros, moi, mes enfants, ils aiment les jeux d'imitation. Ils jouent à la dinette, ils ont des poussettes, etc. Mais ils n'aiment pas spécialement le rose. Alors, c'est un goût particulier, hein. Tout le monde n'aime pas le rose. Oui, oui, tout à fait. Et quand Merlin a eu 2 ans, la nounou m'a dit il joue tout le temps avec la poussette chez moi. J'ai dit ah bon et tout. Elle me fait ouais, ouais, il joue avec la poussette et tout. Je pense que c'est une bonne idée de lui offrir une poussette pour son anniversaire. Ok, pas de souci. Je commence à chercher, à chercher. Je ne trouve rien. J'ai fini par acheter une poussette dans un magasin de jouets. J'ai enlevé la housse, je l'ai démontée, j'ai refait un patron et il a eu une poussette dinosaure. Trop bien. Franchement, je lui ai fait une poussette dinosaure. Et je l'ai mis, pareil, sur un réseau social, j'ai mis sur Instagram. Et j'ai plein de mamans qui m'ont dit ah, mais c'est trop une bonne idée, c'est trop bien, etc. Donc, pareil, je faisais des cubes d'éveil non genrés, entre guillemets. N'importe qui pouvait acheter le cube d'éveil.
c'était pas un cube d'éveil pour filles ou c'était pas un cube d'éveil pour garçons, c'était un cube d'éveil. Je le vendais pas, je catégorisais pas, je voyais pas l'intérêt. Et si j'avais continué, j'aurais fait des robes avec des dinosaures, j'aurais fait des robes avec des petits camions. Parce que quand t'es une fille, t'as le droit d'aimer les robes, mais t'as le droit d'aimer les camions aussi. Au même titre Absolument. qu'une fille, elle a le droit d'aimer un pantalon. Ou qu'un petit garçon aurait le droit de porter une jupe. Bon, ça, je pense que ce sera pas avant longtemps. Mais moi, si mon fils me dit, maman, je veux une jupe avec des dinosaures, je vois pas pourquoi je dirais non, en fait. Qui a dit que les fils, les petits garçons ne pouvaient pas porter de jupe? C'est là où on se rend compte que les Écossais étaient en avance sur notre temps. Mais complètement. En Écosse, ils portent rien en plus en dessous. T'imagines? Alors, ça, de mémoire, je crois que c'est juste une légende urbaine. Mais je ne suis Ah pas bon? allé vérifier. Et je n'irai J'ai pas vu plein vérifier de personnellement. photos où il y a un coup de vent et tu vois des paires de fesses. Les Écossais, si vous nous écoutez, on trouve ça génial. Oh oui, non mais c'est... Oui, tout à fait. Et n'hésitez pas à nous dire en Donc, commentaire... Quoique, non, non, voilà. préservons le mythe. Dans le doute, ce serait faux, Ah, préservons la légende. ouais, Donc, ouais. les, Mais les voilà, Écossaises. du coup, je sais même plus où je voulais en venir, mais voilà, je faisais ça. Donc, je m'appelais la fille de l'intersaison quand j'ai lancé les premiers bijoux. Et j'ai une copine infographiste, Jenny, si elle écoute, qui a aussi une petite marque d'objets incroyable. Elle fait des réflecteurs, mais des beaux réflecteurs, tu vois. C'est-à-dire qu'elle fait des réflecteurs en forme de tête de mort, en forme de cactus, en forme de Ouais, flamant rose. Le flamant il y a rose les est mon bons et les mauvais préféré. réflecteurs, hein, c'est bien connu. Et du coup, c'est génial ce qu'elle fait. Et quand je lui ai parlé de mon projet, elle me dit Tu es sûre que tu veux garder la fille de l'intersaison? J'ai dit oui. Donc elle commence à brainstormer, à me proposer des panneaux. Et je fais En fait, non, je veux pas garder la fille de l'intersaison. Donc je- c'est devenu une évidence et elle me propose du coup des visuels. On était parti avec le mot rôliste. On savait qu'on voulait rôliste dedans, on voulait que ce soit clair pour les gens et je voulais surtout la rôliste parce qu'à la base c'était un projet un peu féminin, les bijoux, etc. C'était vraiment des produits destinés aux filles parce que je trouve que sur le marché rôlistique, il n'y a pas beaucoup d'objets destinés aux filles. Donc on cherche. Et là, elle me dit, il n'y a pas un pseudo que tu aimes utiliser? Des pseudos, j'en avais plein. Et on s'est arrêté sur Frimae parce que Frimae, il y a froid, il y avait plein de choses qui me rappelaient à l'intersaison, aux saisons et tout. Et du coup, Frimae la rôliste est apparue et, et ça match en fait. Et le logo, il est juste ouf. Le logo, si vous regardez bien, c'est un D en fait. C'est un D10 avec une feuille. Je sais pas si tu Un m'entends encore. D10. Oui, tout à fait, tout à Ah fait. si. Ce que Donc j'ai sous ouais, les c'est yeux, un du des coup, 10. ce sera sur l'image. C'est un D10. Ouais. Très Ok. stylisé, mais c'est un des 10. D'accord. Et Après, ça se trouve... non, ça doit être le même. Ok, d'accord. Ah, ouais, je vais être tu le franc, vois en fait. La je forme vois pas. rose, c'est une silhouette de D10 en fait. Et ouais. Ah oui! Et je C'est le très vois! subtil. Ça y est, c'est Non mais très oui, ok, subtil. oui, tout à fait. Non mais tout à fait faisant. Tout à fait faisant. Et, Je vois. et du coup, dans son panneau, elle était aussi partie sur l'arbre, parce qu'elle me dit, tu me fais penser à un arbre. T'es quelqu'un, t'es un pilier, t'es quelqu'un qui est rassurant, etc. Donc, je lui faisais penser à un arbre. Et vu que je suis des origines normandes, j'aime bien les légendes vikings, donc Yggdrasil, tout ça. On est parti un peu là-dessus et on s'est dit qu'un arbre Yggdrasil, dans ce genre de symbole, clairement, on allait croire que j'étais une marque bio. Et c'est pas le cas, on aimerait, hein, mais pareil, encore une fois, les coûts, tout ça, enfin, après, on vend des articles beaucoup trop chers. Et du coup, elle a stylisé un arbre, et moi, je lui ai dit, il ressemble cet arbre au symbole des grands anciens de l'appel de Cthulhu. Et je fais, vas-y, on s'arrête là, c'est bon, j'ai plein de références, Trop bien. le truc qui me parle à mort. Et du coup, elle a fait le plus beau logo que jamais je pourrais changer. En fait, je lui ai dit, je pense que je pourrais pas le changer, ce truc-là. Je trouverais jamais mieux. Et c'était le plus beau compliment que je pouvais lui faire, a priori. Non mais Voilà. en plus, ouais, en plus, vu que c'est assez sobre, tu peux en faire des petits écussons et tout, c'est vachement bien. Mais il y en a, quand vous le commandez, vous avez le droit à un petit badge Freemail à rôliste dans vos commandes, Oui, selon je la l'ai. période. Parce qu'en ce moment, tu l'as, toi? Il me semble que je Il l'ai. y a, Attends, là, j'ai en tout ce moment, mon les sac. gens, ils reçoivent. Ah, il est même sur ton sac, tu me fais de la pub tout le temps, c'est Non, ça fantastique. va, j'ai une sacoche en bandoulière et j'ai tous les pins que je peux avoir dessus en fait. Bon, il est dans le salon, flemme d'aller le chercher. Mais Ah oui, oui, bon. normalement je l'ai, hein. Normalement je l'ai. Et là, en ce moment, bah, du coup, j'ai fait en fait une petite série de badges. Au début, on voulait les mettre sur le site.
Et en fait, je préfère vous les offrir. Mais voilà, ça fait partie des petits goodies quand vous J'aime commandez et bien, c'est trop moi trop j'aime bien. bien quand je reçois un colis, c'est les trucs que t'as dedans, c'est Grave. ça. Alors, faut Et savoir qu'il y a une marque, c'est QWERTY, qui est une marque de t-shirts que j'aime beaucoup. ouais, Et je porte ouais, beaucoup de leurs t-shirts. Et à chaque fois qu'on commande, il y a toujours un ils petit offrent des paquet bonbons, d'Haribo et tout. Du coup, c'est moi, je suis ça, content parce que des fois, j'ai envie de commander juste pour avoir des Haribo, en fait. c'est ça. Ouais, non, et c'est top. Mais à Noël, vous en avez eu des Haribo? J'ai copié QWERTY. Non, je rigole. Mais à Noël, il y a eu des Haribo. J'avais trouvé des tout petits paquets de bonbons de Noël et j'en ai glissé dans toutes les commandes. Alors, attends, je vais retrouver la photo normalement. Bientôt. Euh, Si, où est normalement, il y cette avait des photo? bonbons. Parce que j'avais. Ah, c'était peut-être avec le Je compte crois qu'il avait DRT. mis sur Instagram. Avec le compte DRT, je crois. Perso. Attends que je cherche. Oui, alors je le dis au Je sais pas passage si on pour la les voit, gens qui nous les écoutent, bonbons sur le compte, hein. mais il y a des comptes perso, hein, des membres de la Dice Running Team. Hein, si vous voulez nous suivre sur Twitter, moi c'est Enfis, après je crois que c'est un zéro. Je sais plus si c'est un O majuscule ou un zéro. Il y a MJ Ratalos, il y a Mm, Seikam. Et Seikam, vraiment, allez-y parce qu'il fait des dessins absolument incroyables. Mais j'ai la photo. Oui, j'ai le petit logo Freemail Rollist. J'ai les mm. 4 petits Et packs. ouais, et si tu veux retrouver les photos avec les bonbons, à Noël, j'avais pris des photos des commandes envoyées, pas toutes, parce que j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Mon dieu. Oh Et là là. mais il y a eu des jours où j'avais beaucoup de commandes et vu que je les emballe encore une fois très soigneusement toute seule, c'est du taf, ça me fait vachement plaisir et c'est quelque chose qui me détend de faire vos Je crois qu'on t'a de nouveau perdu. Alors, du coup, de nouveau, les problèmes petits. techniques. Voilà, mais Attends, je te des recapte. petits Je te bonbons. Et là, recapte. Attends, allô? ça a coupé, c'est bon, je te recapte. Ah, Donc, je tu disais disais, que ça te plaisait énormément et ça te détendait de ouais, faire tes ça paquets. me détend d'emballer les commandes. Ça D'accord. prend du temps, mais ça me détend. Ça, c'est un truc, c'est plaisant en fait de voir que ce que tu as fait, ça a plu, c'est en train de partir et voilà, enfin, franchement, c'est quelque chose de très agréable de les emballer avec tout plein d'amour. Voilà. Grave, mais et puis, en plus, il y a une photo avec les différents emballages et tout, ils sont magnifiques. Sur ton Instagram. Ouais, Alors, pour les gens ouais. qui se demandent, tous les liens sont comme d'habitude en description. Je ferai certainement ça une nuit où je ne dormirai pas et je ferai à peu près toutes les descriptions des interviews que je n'ai pas encore fait. Mais effectivement, oui, je vois les photos avec les Et, Haribo et c'est tout choupi. En plus, t'en mets deux. Oh, le ouais. Et luxe. là, à la Saint-Valentin, Oh ils là avaient là. eu, ils ont, ouais, plus la commande est grosse, plus vous avez de bons becs. Trop Je bien. dis ça, je dis rien. Trop bien. Ouais. En gros, plus la commande est importante et plus il y a de goodies, ça me semble logique que ce soit proportionnel. Tu sais, on est dans la générosité, nous, chez Prima et la Rollis. Donc, et voilà. Et il y a des dés que je ne perce plus, type les D4 et les D6. Du coup, ceux que je perce plus, pareil, des fois, vous avez de la chance et il y en a qui sont glissés dans vos Oh, trop commandes. bien. C'était aussi. Bah, en fait, Oh, putain, les D4, ça va être j'avais galère genre. à percer. Lesquels? Les D4? Ouais, Ouais, les les D4. D4, ça fond. Ok, Et l'enfer. j'ai essayé plein de techniques, j'ai essayé de les percer en. Parce que j'ai une technique pour percer vraiment artisanale. Pour le coup, même mon mari, il m'a dit, mais on va t'industrialiser tout ça et tout. J'ai dit, bah, je m'en sors bien. Et il me fait, oui, oui, mais ça pourrait être plus rapide. Je suis pas une multinationale. Si, il va l'écouter l'interview, c'est pour ça, il va rigoler quand il va l'entendre. Et du coup, il y a des choses où c'est galère. Les D6, je trouve que ça rend pas bien. Ça, il y a certaines couleurs où je kiffe, clairement, mais c'est pas ce que je préfère. Vraiment, les D20, les D20, je trouve ça très gros aussi aux oreilles. Les D8, je trouve ça joli. Les D10, les D100 et, euh, et les D12 aussi. Je trouve que c'est super joli un D12 bien percé à une Grave. oreille. C'est quand même que, voilà. Mais non, carrément, mais ouais, et puis non, c'est trop trop bien. Et puis non, bah, je sais que là, je vais bientôt faire un petit tour sur le site. Hein. Je te le dis d'avance, donc attends-toi à une commande d'ici une semaine ou Ah, deux de ma part. Tu peux en être sûr. Ça va partir, je et vais bah avoir un appel écoute. de mon banquier, ça va être adorable. Je suis en bon terme avec mon banquier, ça tombe bien. Euh,
De temps en temps, il veut me péter les genoux parce que je Ouais. craque et je prends une édition Non, et collector de puis Cthulhu, mais c'est un détail. après, ah, les éditions collector, c'est le drame. Là, comme je te disais, on convoite Mage et Vampire et on se dit ouais, on se fait kiffer, on prend la version collector. On a vu le prix, on a fait ouais, mais c'est pas grave, ça les vaut. Non, mais c'est ça. Alors, moi, je sais que j'avais eu un bon plan. C'était à l'époque où, sans détour, ça fonctionnait encore. En Ouais, fait, ils avaient toute une section de objets, enfin, de packs d'objets abîmés, entre guillemets. Et ouais, il y avait une édition collector, justement, Cthulhu, les 5 supplices. Donc, avec la sacoche en croûte de ouais. cuir et tout, magnifique. Et je me suis dit, vas-y, Mhm. normalement, je crois, elle était à 160 balles, et là, elle était à peine 100 balles, je crois. Ah Vraiment, ouais, ça vaut grosse le coup quand différence. même. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, Mm. vas-y, au pire, je la commande, au pire, il y aura quoi, enfin, au pire, même s'il me manque des feuilles et tout, je m'en fous, je me débrouille, quoi. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et genre, je le reçois, et au niveau des dommages, en fait, il y avait 2 pètes à la con qui étaient vite fait sur la boîte, mais elle était nickel. Vraiment, j'avais juste 2 trucs un peu renfoncés, mais nickel. Mais vraiment, la boîte, elle est ultra clean en vrai. Si tu la vois de loin, ça se voit même pas. Ah ouais? Ouais, ouais, Bah tant mais mieux, alors là, hein. pour le coup, l'affaire que j'ai faite, j'étais extrêmement ravi. Bah Donc, tu voilà. m'étonnes. Et je n'ai jamais Tu lu m'étonnes. les bouquins. Euh, mais Oui, j'ai comme un on joli disait tout à sac. l'heure, tu n'as jamais lu. Ça, c'est déjà bien. Grave, Les sacs, c'est important. grave. J'adore les sacs. Non, non, complètement. Ouais. Et- Non, Cédric, bah, du coup, mon mari, il m'a offert la version collector d'Alien, puisque du coup, moi, je commence ma collection de livres de jeux de rôle, puisqu'à la ouais. base, je ne suis que joueuse. Et il me fait, ouais, au moins, t'en auras une. Je dis, mais gars, c'est juste mon deuxième jeu. Enfin, c'est absurde de m'acheter une version collector. Enfin, il me fait, non, ça me fait trop plaisir, tout. Et quand elle est arrivée, j'ai fait, ouais, en fait, t'as eu raison, c'est canon. Du coup, maintenant, quand je regarde déjà s'il existe une version collector. Ça y Mais est, grave. il m'a foutu dedans, quoi. Moi, je sais que j'ai ça pour les Blu-ray. J'essaie d'acheter un maximum de steelbook à chaque fois. Donc, Ouais. en plus, il y a une entreprise qui font des steelbooks avec des designs revisités pour les, pour les jaquettes et tout. Et genre, c'est juste Mais trop, trop beau. alors, ça peut peut-être t'intéresser, mais mon mari m'a dit, lui, il rêve de faire ça. Il y a un artiste qui recouvre tes bouquins de jeu avec des couvertures en cuir. Je ne sais pas Ah, qui trop c'est. bien. Ça fait plusieurs fois qu'il m'en parle. Et lui, alors, c'est vraiment pas donné, hein, parce que le gars, il relie à la main et Oui, tout. non, bien Enfin, sûr. Bien ça a sûr. l'air d'être un travail de fou. Ouais, bah, il y a un Et je savoir-faire sais derrière aussi. qu'il rêve de. On a l'appel de Cthulhu V5 et il a un livre qui est pas en bon état. Il l'a racheté d'ailleurs parce que voilà, il aime bien avoir des beaux livres et tout. Donc il y en a un qui est abîmé. Il m'a dit, bah, en fait, celui qui est abîmé, je rêverais de le faire relier par ce gars-là. Ah, trop bien. Il va falloir qu'il me finisse par me donner le nom et puis ce sera un très joli cadeau de Noël ou de ou de cadeaux comme ça, parce qu'on se fait des cadeaux très. On n'a pas besoin d'occasion pour se faire des cadeaux. On a besoin même pas de prétexte. La Saint-Valentin, c'était un prétexte, mais Oui, non, mais il suffit d'avoir après, envie, hein. Y a pas c'est de... ça. Et c'est vrai que là, pareil, pour Mage et Vampire, on sait qu'on va se les offrir et il n'y a pas besoin d'occasion. Enfin, on Non, mais c'est s'en fout. clair. Et je sais que c'est un truc qui le ferait vraiment kiffer, qu'on recouvre, on fasse relier ce livre de l'appel de Cthulhu. C'est la première campagne où on a joué ensemble. Enfin, non, c'est le livre de règles. Donc, ouais, c'est le premier livre que j'ai feuilleté pour faire mon perso. Donc, je pense que ça a une grosse valeur sentimentale. Donc, Mais grave, pas le grave. Et livre c'est des super masques. mignon comme histoire. Ouais, c'est trop mignon. C'est C'est un couple mignon. c'est trop, trop bien. Donc, gros bisous à tous les gens qui sont célibataires Donc, aussi. voilà. Voilà. Ils entendent ça, ça Vous leur êtes redonnera mignons peut-être aussi. foi, ça leur redonnera foi Vous un peu êtes en mignons l'amour. aussi. Mais, Ouais. Et dites-vous que votre passion peut enclencher une grande histoire d'amour. Hein. exactement. C'est quand même ça, quoi. Exactement. Et ça, c'est beau. Donc, Sachant que maintenant, en t'as plus, vu comme c'est beau. il y a des sites de rencontres un peu plus spécialisés pour les geeks, pour les nerds, comme disent les Ouais, Américains. bah, à l'époque, on s'est rencontrés sur ce genre de site. Hein. Je sais pas si on a le D'accord. droit de citer les noms, mais Oh, si, si, on s'en bah fout. voilà, enfin, bah à l'époque, j'étais sur Geek Me More et Adopt, un D'accord. mec.com.
Et en gros, on avait tous les deux des profils dessus et on s'est rencontrés comme ça. Et on pense que l'algorithme s'est planté parce que moi, j'avais fait une recherche dans un périmètre de 50 kilomètres et on était à 800 kilomètres l'un de l'autre. Donc, comme quoi, vous voyez, tout est possible. Alors, Tout est soit possible. l'algorithme s'est planté, soit l'algorithme est extrêmement efficace. Ouais, vraiment. Pour Parce le coup, que cet algorithme qui s'est planté a provoqué un mariage, 2 enfants, une belle relation, tout ça, tout c'est ça. c'est Donc, terrifiant ce que font les machines maintenant. C'est, t'as vu un peu? Alors, 50 km? Non. 800. Y a rien pour toi dans 50 kilomètres. Tu es trop exceptionnel. Nous allons te mettre beaucoup plus loin. Je parle de mon mari, je parle pas de moi, bien évidemment. Mais, euh, mais ouais, Et c'était il aurait assez certainement les mêmes difficile. propos pour toi, finalement. Et c'est assez beau. Peut-être, oui. J'espère. Hein. Qu'il pense du bien de moi quand même. Des bisous à ton mari aussi, voilà. Hein, bisous chérie. La première inquiétude qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est au fait, c'est pas en direct, hein, je pourrais te réécouter. Je dis oui, oui, tu vas avoir du temps pour te préparer. Non, Oh là là. non, et puis voilà, mais non, mais franchement, c'est super sympa d'être venu. C'est un Ouais, plaisir. Puis voilà, normalement, bah tout pareil. on devrait essayer de se croiser sur quelques tables, j'espère, d'ici pas trop de temps. Et Bah j'espère aussi. ah non, De toute façon, c'est super vous sympa. avez un Discord actif avec des gens qui sont actifs. Je fais ta pub en même temps, t'as Ah, vu. Donc, fantastique. euh, La pub que je ne donc fais du pas en coup, plus. et donc du coup, si vous ne savez pas quoi faire certains soirs de la semaine, venez sur le Discord de Dice Rolling Tea et venez jouer avec nous. On est atrocement sympa et adorable. C'est Ouais, la preuve de cette interview, mais vraiment. non, mais voilà, c'est donc là vraiment on a le côté bon enfant, on raconte, on discute, on rigole et j'adore ça. C'est ça, J'adore absolument vraiment ça. c'est ça. C'est Donc, Après il y a des interviews où du coup ça le fait pas forcément parce que des fois un peu je suis aussi un peu en admiration face à mes invités. Hein. Je citerai Adibou et ah, Lucien Men où pour le coup bah, je suis un peu fan de leur boulot. Surtout Adibou, ça fait très longtemps que je le suis. Donc j'étais en mode ah, ok, donc je suis en train de parler avec Monsieur Adibou. Adibou, si c'est tu nous l'émotion écoutes, après. sache que beaucoup d'amour est dans ma voix actuellement. Mais, mais voilà, non, donc forcément, bon. Du coup, j'avais plein de questions à lui poser parce que du coup, bah, je connaissais un peu tout ce qu'il avait fait avant avec les web Ouais. broadcasters, etc. Donc ça tournait plus le côté interview que discussion. Alors que généralement, j'essaie de privilégier le côté discussion, justement. Et là, je pense Est-ce qu'on a que tu as les petits. réussi à poser toutes les questions que Maître Likao t'avait soufflé? Alors, je vérifie. Je vérifie. Alors, du coup, Cette interview va durer 3 jours. c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, on en fera 3 épisodes et c'est pas grave. On est là pour se faire plaisir. Alors, du coup, je Carrément. relis son message. Du coup, alors j'ai envoyé Poupidou. Oui, il me semble qu'elle masterise pour des enfants. Du coup, quel JDR conseille-t-elle euh, pour eux et pour les parties en famille? Du coup, ben, l'Empire des Cerisiers, dont tu nous as parlé, en termes de Ouais, JDR l'Empire des... pour les enfants. Ouais, d'Akai, franchement, l'univers, il est vraiment très beau, très J'ai doux. vu le Euh, bouquin en plus, il est magnifique. il est franchement beau. Oh là là. Clairement, à la base, bah, je m'intéressais pas plus que ça à acheter des JDR puisque j'étais joueuse et j'ai eu une très mauvaise expérience. On en a rediscuté d'ailleurs il y a quelques jours avec des copains rôlistes et j'ai eu une très mauvaise expérience sur un univers japonisant avec beaucoup d'étiquettes, etc. Enfin non, d'ailleurs, tous les univers japonisants, ça se va bien passer. Enfin bref, faute à moi, hein, qui a un problème avec l'étiquette et qui était sans doute pas assez expérimenté pour tout ça. Et donc, il a fait une interview sur Rollis TV, je crois, que j'ai D'accord. écouté. Et je suis même pas sûre hein, que c'est là-dessus, parce que j'en ai écouté plusieurs. Et il parle de son jeu et il montre les visuels. Alors déjà, je bavais devant les visuels. Ah non, mais ils sont C'était, oh là incroyables. là, c'est terriblement beau. Oh là là, c'est terriblement beau. Et il disait qu'en gros, c'était vraiment un monde onirique, un monde assez bac à sable. T'en faisais un peu ce que tu voulais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, alors je regarde et j'ai fait, bon bah en fait, je veux un jeu. Mon mari me regarde, il me fait, tu veux un jeu? Je dis, ouais, je veux ça. Et il me fait, bon, bah d'accord, ok, je vais t'acheter le livre et l'écran et tout. Et bah, un peu comme par hasard, en fait, il a trouvé quelqu'un qui revendait le pledge complet.
Oh, trop bien. Du Ah, le coup coup, de bol. bah, tout est arrivé à la maison. J'avais 2 sets de dés, enfin, oufissime, Excellent. tu vois? J'ai même percé un dé pour me faire un collier. Heu, L'Empire des Frisiers Il d'ailleurs a et été Akae a immortalisé à jamais. ouais et Akae l'a retweeté et tout, j'étais trop fan, franchement c'est un mec super gentil et tout et il y a une super grosse communauté, ils ont un Discord, ils ont une page Facebook, Ouais. l'auteur il est ultra abordable sur les réseaux sociaux et tout et Peut-être dans vraiment, un DR Talk un jour, sait-on jamais. bah, clairement je pense que c'est possible, hein, si tu lui Bah, demandes en plus, alors là, normalement, je dois juste boucler encore 2 ou 3 interviews pour terminer la saison 1 des DR Talk. Ensuite, je vais faire une mmh pause. Mais, Ah bon? ouais, non, là, moi, je vais faire une petite pause. Hein. Il va Là, je faire une commence pause à. montage en fait, c'est pas une c'est- pause. Non, c'est bon, c'est pas moi qui m'en occupe. Et sachant que quasiment tout est déjà monté à l'heure où on parle, Ouais. il reste uniquement l'interview précédente qui est sortie, donc Lucien Men. Mmh Et du coup, bah, la tienne, du coup, qui n'est, avec l'heure actuelle, pas encore en montage. Logique, on est en train Non, de la faire. en théorie, ce serait un peu magique si c'était le cas. Bah, après, finalement, il me dit toujours, ouais, tu sais, j'ai pas beaucoup de montage à faire, étant donné que tu démarres l'enregistrement au début et que tu le coupes à la fin. Donc, finalement, C'est ça. il rééquilibre les voix, etc. Et puis, c'est fini, quoi. Donc, c'est assez rapide comme format, donc c'est ça qui est pas mal comparé à nos sessions de jeu de rôle, où là, il fait un travail sur la musique, etc. Et sur certains effets Ouais, sonores, notamment sur ouais, le spin-off c'est Halloween beaucoup qu'on de a fait, boulot. où Mmh. c'est moi qui masterisais, et du coup, c'était une ambiance un peu plus horreur. Et on avait. Mmh. Et justement, je mettais l'accent sur les battements de cœur, en fait. Donc, du coup, Ouh là. on a écouté pendant des heures, des bisous à toi, Ratalos, des heures des battements de cœur, et moi je disais, non, je n'aime pas celui-là. Non, celui-là il est sympa, mais il est pas assez rapide. Vraiment, j'étais mon chien, je ne regrette pas non plus. Voilà, des dommages collatéraux. Mais non, c'était sympa en plus. Hein, non, non, c'était marrant. Mais ouais, Ouais et l'Empire des Cerisiers, ouais, j'y ferai peut-être un tour, un de ces quatre. l'Empire des Frisiers, vraiment boum boum dans mon cœur et pour les enfants, tout ce qui va être fantasy aussi parce que Ah, justement ils peuvent, enfin si la question c'était vraiment spécifique pour les enfants, mais les enfants ils peuvent vachement, s'approprier un personnage, fantastique, magique ou des choses comme ça et heu et c'est facile en fait parce qu'il y a plein de dessins animés qui existent, qu'ils vont regarder. Enfin, je parle pour le mien il regarde Ninjago, ouais. donc il avait déjà des notions sur les yokai, il avait déjà des notions, sur la magie, il avait des notions sur les ninjas. Donc c'est vrai que l'Empire des Cerisiers, ça a fait sens tout de suite et puis, bah, comme je te disais, il regarde Harry Potter, il regarde Le Seigneur des Anneaux, donc pareil, il joue un moine ou un prêtre sur Chronique oubliée. Il me l'a dit hier, mais je crois que c'est un moine. Non, c'est un prêtre, il fait du soin. Mais je crois que le moine aussi. Alors, Je joue pas je trop connais il pas assez. ouais, c'est pareil, Chronique oubliée, j'ai fait une magicienne, une fée qui s'appelait Frimae d'ailleurs. Ça je l'ai jouée, c'était une vraie chieuse. Mais bon. Alors que moi, je varie constamment, généralement, tous mes personnages, du coup, féminins que je fais. Ouais. En fait, le diminutif, à chaque fois, ce sera Enfi. Mais du coup, ça change. Ah. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est Enfis de Rouge Oiseau. Donc, du coup, le diminutif, Mmh. c'est Enfi, en toute logique. Mais j'avais fait. Là, du coup, j'ai monté un personnage pour un univers vampire, c'est Enfiniri. Ou, Mmh. bah, du coup, bah, Enfi en plus court, ou plein de choses dans le genre. Et c'est toujours abrégé en Enfi, en fait. Ah, c'est cool. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je fais. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Des fois, je galère un peu à trouver. J'avais fait un JDR un peu enfin, mythologie grecque, et Mmh. Enferanea, un truc dans le genre, le nom de mon personnage, qui était une archère demi-déesse, fille d'Athéna. Du coup, on l'appelait Enfi aussi. Ah, c'est cool ça. Non, Frimae c'est pour rigolo. un homme, c'est un peu particulier. Peut-être un nom de famille, du coup, faudrait que je le cale. Frimae, en vrai, ça passe. Ouais, En vrai, ça passe. je Je sais pense que du pas. coup, tu as l'habitude de le mettre au féminin, vu que tu parles de toi et de ta marque. Mais en Mmh. vrai, ça passe, hein, Frimae. C'est Ouais, je tranquille. sais Hein. pas. Ça dépend des univers. C'est vrai que vu que je joue vachement à Cthulhu, tu vois, un perso qui s'appelle Freemaze en homme, ça me paraît chelou. J'aime bien jouer des hommes dans l'appel de Cthulhu. C'est, je sais pas. C'est peut-être parce que c'était les années 20 et que les femmes, elles n'ont pas accès à toutes les professions que jouent des hommes dans l'appel de Cthulhu.
Mais non, ouais, Ouais, ça doit être ça. c'est. Et ouais, tout ce qui est C'est un peu ça. fantasy, du coup, pour les enfants, et tout ce qui va être super-héros, bah, comme ceux qui suivent les réseaux sociaux, ils ont peut-être pu voir, on va jouer à Icons avec mon petit 6 ans, et du coup, je pense que ouais, tous les univers, entre guillemets, qui connaissent, où il y a des grosses références, c'est jouable. Après, on évite bien évidemment tout ce qui va être horreur, hein. On va pas venir jouer à l'appel de Cthulhu à un enfant de 6 ans. Oh, quand même, Tu perds des points de finalement. santé mentale, pauvre gosse. Et Oui, c'est bien, il est bien ton roleplay là. Tu pleures, c'est bien, exactement comme ton personnage face à l'atrocité du monstre. donc voilà. Et puis bah pour les adultes entre guillemets ou les grands enfants, euh, moi j'ai un gros coup de cœur pour l'univers de Tales from the Loop Ouais. que je masterise pour la deuxième fois, la même campagne avec un groupe totalement oufissime par rapport à mon premier qui était plus calme. Et vu que c'était la première fois aussi, j'ai dû faire plein de bêtises. Donc voilà. Et je suis une grande fan de ce qui sort chez Arcane Asylum, en fait. Quasiment tout ce qui sort chez Arcane, je suis fan, en fait. C'est horrible. J'ai quasiment que des jeux de chez Arcane, en fait. J'ai Alien, L'Empire Ouais. des Cerisiers et Tales from the Loop. Et Dans ma d'ailleurs, bibliothèque perso. Parce que si tu regardes la bibliothèque de mon mari, c'est pas du tout ça. Il a Heroes and Dragons, Donjons et Dragons, je vois Polaris, je vois Dark Heresy, je vois l'Appel de Cthulhu, je vois Icon, Stenga, enfin, elle est riche sa bibliothèque à lui par rapport à la mienne. Mais ouais, il y a tellement de bons jeux. Aller sur les Discord, aller jouer à des jeux qui sont pas encore sortis, aller jouer à des jeux qui n'ont pas vocation d'être sortis, enfin, ouais, et puis j'en c'est profite du coup pour ceux qui se demandent un peu ce que c'est Tales from the Loop. Je vous invite à aller sur la chaîne de donc Glooby Game JDR, donc de Globtopus, où il fait du Tales from the Loop. Et alors, je ouais. dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est Tales from the Flood, un truc dans le genre. Il n'y a pas une suite où Ouais, je si, suis pas certain. tout à fait. En gros, Tales from the Loop, c'est dans les années 80. Et Things from the Flood, c'est dans les années Voilà, c'est 90. ça. Donc voilà, j'ai pas encore craqué pour les années 90 parce que j'ai acheté toutes les années 80. Donc avant qu'il y ait des ruptures et tout. Et d'ailleurs, sur le site de Arcane, il y a 2 bouquins en rupture et j'ai dû les acheter juste avant en fait. Et j'ai vraiment eu de la chance, donc j'ai tout. Mais je pense que je craquerai pour les années 90. Que Ouais, voilà, mais c'est très je suis très née en cool comme univers 80. en tout cas. Complètement. C'est Et génial. pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers, il y a une super série télé, parce que nous, c'est comme ça qu'on a découvert vraiment l'univers sur Amazon Vidéo, Ah, c'est sur qui est Amazon dispo. Vidéo. Cool. Ouais, c'est sur Amazon Prime Video. C'est pas une série très très longue. Par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est intense. Qu'est-ce qu'elle est émouvante. Le format, il est fun. Franchement, c'est une claque. C'est une claque cette série. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vraiment, c'est ouf en fait. Vraiment, Non, c'est mais c'est ouf. trop trop bien. C'est Et c'est vraiment très très beau parce que du coup, le jeune homme qui peint et qui écrit des nouvelles, il a vraiment un talent de ouf en fait. Son prénom est sans doute imprononçable, donc c'est pour ça que je le dis pas. Je vais l'écorcher. Non, mais du coup, pour faire chier le monteur, son nom s'affiche actuellement sur votre écran. Voilà, voilà. Mais voilà, Ratalos, je pense à toi. désolée, je voulais pas. Mais, euh, mais ouais, l'univers est vraiment très très beau et moi ça a été, bah, c'est mon bébé puisque c'est le premier jeu que j'ai masterisé, donc je peux être que fan de l'univers et clairement quand vous lisez le synopsis, si vous êtes fan de Stranger Things, E.T., les Goonies, Ah non, entrez dans l'univers. Enfin, c'est grave bien. vraiment, ça vend du rêve. Enfin, je pense que on a plein de gens des années 80 ou 90 qui vont se reconnaître là-dedans. À savoir que mon film préféré de tous les temps que je peux regarder en boucle et pleurer quand même à chaque fois, malgré le fait que je connaisse la chute, c'est E.T. hein. Vraiment. C'est J'ai Voilà. toujours eu du mal, j'avoue, avec ce film. Mais alors moi, J'ai tout très le mal. monde à l'école avait peur de E.T. Bah Moi, parce j'avais que, une peluche non, et mais parce tout. qu'il est terrifiant. Non, mais à un moment, il faut mettre les choses au clair. Il est terrifiant. Il a des magnifiques yeux bleus. Moi, Ouais, j'étais mais amoureuse, hein. ah, Vraiment. mais tout autour des yeux, Il a une voix c'est terrifiant. suave. Il a une voix suave. Euh, Franchement, il a du charme, hein.
Et là, ils vont se demander, il ressemble à quoi son mec? Bah, Non, franchement, des bisous à Haïti, du coup, mais ah ouais, E.T., on te kiffe. Franchement, c'est, ah ouais, non, E.T., j'aurais rêvé d'avoir un copain comme lui, hein. Il a la main verte en plus. Moi, je fais crever toutes mes plantes. J'aurais rêvé qu'il vienne chez moi, qu'il mette un coup de doigt non, mais partout, là, sur toutes ça mes compte pas, plantes. c'est un Jedi. Ouais, c'est vrai aussi. Ça compte Il pas, c'est un apparaît dans Jedi. Star Wars. Bah, il y a sa Mm, race qui apparaît dans Star Wars, et surtout, il reconnaît Maître Yoda dans E.T. c'est vrai, Donc voilà, c'est il vrai. sait faire voler des C'est parce trucs. qu'il, mais parce Alors, qu'il l'a vu au Sénat, voilà, non mais clairement, c'est donc tout. pour moi, c'est juste un Jedi. Maintenant, à savoir, Sith ou Jedi, ça dépend du côté de la force que vous désirez ridiculiser. On voit pas sa tête, je crois d'ailleurs, quand il le reconnaît, parce qu'il est sous son drap. Donc ça Oui, se tout à trouve, il fait. dit qu'il faut le tuer et on le sait pas. C'est possible. C'est possible. Si ça se Ça trouve, restera un des mystères. il voulait lancer un laser avec son doigt et on saura jamais. Ouais. Si Steven Spielberg nous écoute, Des qu'il nous bisous, le dise. déjà. Qu'ils nous le disent. Ouais, des bisous, Steven. Et si tu veux bien éclairer notre lanterne, c'est cool. Donc, non, non, mais franchement, E.T., quoi. Ok, Mon d'accord, fils maintenant l'a c'est. déjà vu. Alors, Il l'a déjà j'avoue vu que et moi, tout. mes films du cœur, c'est un peu mes films de l'enfance. C'est la trilogie Seigneur des Anneaux. Ouais, tu vois, on n'a pas le même âge, du coup. Voilà, mais alors, je précise que moi, c'est parce que c'est ma sœur qui les regardait. Ma sœur qui est plus vieille que moi. Ah, Et c'est comme ça que je les ai d'accord. vraiment découverts. Et je me souviens que elle était allée voir Seigneur des Anneaux 3 au cinéma avec une de ses amies. Et que moi, alors je crois que c'était dans les périodes de Noël, un peu dans ces eaux-là. Et, Ouais, c'est toujours à cette époque-là, ouais. et du coup, moi, j'attendais à la maison à l'époque chez mes parents. Et j'attendais juste son retour pour qu'elle me raconte si c'était bien ou pas. Parce que du coup, je m'étais enchaîné les deux en boucle avec elle à un nombre de fois incalculable. Et du coup, j'attendais juste son retour avec impatience. Et elle m'avait Bah, elle t'a traumatisé. jamais dit, bah, t'as qu'à lire le livre? Alors, c'est les seuls livres d'univers que je refuse de lire. Parce que j'aime Ah ouais? tellement les films, j'ai peur de me les gâcher. Donc je refuse de lire les livres. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça. Mais en fait, du coup, elle m'a traumatisé quand elle a fait. Non, il y a une araignée géante et tout, mais moi j'étais minot, donc forcément j'avais peur des araignées. Et du coup, bah, j'étais en mode. Ah ouais, non, c'est pas bien en fait, j'ai pas envie. Ensuite, je l'ai vu trop de fois. Voilà, Bah, après, les versions longues, puis les versions extra longues, t'avais l'impression que c'était sans fin, hein. Non, mais c'est clair. C'est sans fin. Si un jour les salles de cinéma rouvrent, je rêverais de me faire le marathon, le fameux marathon où tu te les enchaînes Avec orchestre. avec plein de gens. Ouais, Ah là franchement, là, ça, je clairement. kifferais trop. Bah, alors, faut savoir que Clairement. j'ai un pote qui me prévient jamais quand il fait des trucs qui me passionnent. Donc, du coup, il a eu des places et il m'en a pas parlé. Ouais, enfin, on lui avait C'est proposé des un pote, places. ça. On lui avait C'est un proposé des pote. places et du coup, il m'a dit seulement, je crois 3 mois après, ouais, on m'avait proposé des places. T'es sérieux, frère? Genre, des places pour le Bah, Grand moi, tu vois, Rex avec le pour le, ciné-concert? pour le 20e anniversaire d'E.T., je me souviens, j'étais au collège, et ben j'avais le papa d'une copine qui avait eu des places pour l'avant-première avec les scènes rajoutées. Ça, c'est une pote, tu vois. Mais grave. Mais Et on y avait été, on avait eu des petits goodies, et je crois que ma maman les a jetés. Mais en gros, les cinémas t'offraient oh, E.T. trop avec bien. un bouquin, c'était une figurine exclusive, et du coup, elle m'avait filé la sienne, j'en avais deux ou trois, et je sais pas où elles sont. Et j'avais, ma mère, elle savait que j'étais fan. À l'époque, il y avait les jouets chez Quick. Alors, pour dire à quel point c'est vieux et que je m'en souviens. Mais j'avais tout, hein. Je collectionnais tous les goodies d'E.T. J'étais une vraie dingote. Vraiment. J'assume. Alors que non, moi j'ai des potes super. C'est-à-dire que ce même pote, un jour, il y avait une exposition Jack Kirby à Cherbourg. Et donc Jack Kirby, Ouais. donc grand créateur de comics, chez, chez Marvel, hein, je crois. Je dis pas de bêtises. On va me fustiger dans les commentaires si c'est pas le cas. Mais je crois que c'est Marvel. Et genre, du coup, il est allé voir l'expo et tout. Il y a une belle expo en plus, hein. Et il me l'a dit seulement 2 jours avant que ça se termine, qu'il allait voir l'expo et tout. Et, voilà, et donc, j'étais en mode, t'es un salaud, pourquoi tu m'en as pas parlé? Putain, je suis fan Ouais. de comics. Et j'ai Ouais. un autre pote, un couple d'amis, qui eux ont participé au C'est tournage Marvel. du JDG. J'ai été vérifiée. C'est D'accord, ouais. Marvel. Marvel, c'est bon, je me suis pas trompé. Je suis plus d'ici que Marvel, de toute façon. La guerre est déclarée. Mais j'ai un couple d'amis qui, eux, ont participé au tournage du JDG. Ils m'ont même pas prévenu. Et du coup, moi, je regarde la vidéo des 11 ans du JDG. Et là, je vois qui je la connais, cette gueule. Oh, l'enculé.
Voilà, donc il s'est pris Oh, une salve d'insultes ce jour-là. Voilà, donc si un jour j'interviewe JDG, je ne manquerai pas de ne pas le prévenir. Et je demanderai à JDG de faire une petite vidéo où il lui dit des choses pas gentilles. Mais la voilà, vengeance est un plat qui se mange surgelé. clairement, clairement, et je me vengerai. Je me vengerai très très fort. Mais voilà. Bah écoute, je pense qu'on a bien discuté. Là, ça fait quoi? Ça fait Ouais, bientôt 1 heure et demie qu'on enregistre. ça marche. Ça a été un vrai C'est passé plaisir. très vite, c'était très Grave, agréable. grave. Mm, Mais vraiment un plaisir. On a appris à te vraiment. connaître, à un peu les coulisses de ton entreprise. Tu nous as teasé des C'est collections ça. absolument incroyables. Et Ouais, et j'ai ça m'a rien fait dit parce que j'ai les thèmes et tout, et je vous ai rien dit. Je suis fière de moi parce que j'aime tellement partager que des fois, je me rends pas compte que j'ai tout dit, quoi. Non, mais ça, mais moi, Et je sais que des c'est fois, trop. quand je fais des interviews, j'ai besoin d'en parler. Et du coup, je vais voir Maître Lucas. Je fais ouais, je t'ai 5 minutes, j'ai trop envie de parler de l'interview que je viens de faire avec Dibou. Tu vois, c'est que des trucs dans le genre. Non, j'ai Ouais. besoin d'en parler. Là, faut que j'en parle. Faut que j'en parle, c'est important. Mais, mais ouais, Non, non, mais mais voilà. t'as raison, hein. Mais grand merci à toi. Hein. Donc, comme à Avec chaque fois, je plaisir. remercie 25 fois mes invités à la fin des sessions parce que, comme je dis, sans eux, il n'y aurait pas les interviews ni slash discussions, Bah, les talk. sans toi aussi, en fait. C'est Parce que si t'es pas là, il n'y a pas d'interview non plus. c'est pas faux. Après, on pourrait toujours faire un questionnaire hein, qu'on vous envoie, on fait un combini, quoi. Mais Ouais, c'est un peu après, triste. bah voilà, Super, j'aime bien c'est combini, mais super impersonnel. c'est ça, c'est impersonnel. C'est très impersonnel, hein. Enfin, j'aime bien aussi combiner. Moi, j'aime bien le format qui est rapide, mais est-ce que, est-ce que ça me donne du plaisir quand je le regarde? Je suis pas sûre. Non, c'est clair. Après, c'est toujours Mm. intéressant. Vraiment, j'aime bien, Ouais, mais je préfère avoir un vrai contact avec les gens, pouvoir discuter 1 heure et demie avec eux. Bon, nous, ça fait 2 heures et demie c'est qu'on ça. discute. C'est ça, Certes. c'est ça. C'était vraiment très agréable et très... Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'était vraiment très agréable, en fait. C'était Bah, intime, je te c'était remercie. sans prise de tête, c'était vraiment... Ah, mais faut Bah, surtout merci pas. à Hein, toi. C'est la mais bon. première fois que je fais ce genre d'exercice, donc j'avais peur de pas être à l'aise et finalement, c'est très Tu bien verras, passé. tu finiras par avoir des gens bien plus compétents que moi qui te proposeront des interviews. Hein, tu verras. Ça- Je, je, je sais pas. Après, comme je te dis, hein, j'ai déjà eu des demandes. Après, je sais pas. Je suis un peu timide, donc même Oui, si ça non, faut s'entend pas. pas. Faut pas. Non, mais t'as été Donc, parfaite, t'as été absolument parfaite. oh bah carrément. C'est- Merci beaucoup, c'est très gentil. Je dirais Mais, pas à mon mari que t'as dit ça. oh, mais il entendra de toute façon. Hein. Des bisous à ton mari. Mince! Flûte! Des bisous, chérie! Donc, non, mais franchement, c'était bien et j'espère que tu auras encore plein de beaux invités, de plus grands invités que moi. Et, euh, Bah, et voilà, quoi. je pense pas qu'il y ait une notion Ça de va être facile en grandeur. même temps, plus grand que Non, moi, non, hein. attention. Et vraiment, je le pense. Après, évidemment, il y a des guests. J'ai envie de les avoir, mais parce que je suis fan depuis tellement longtemps d'eux. Mm. Par exemple, AlphaCast, Lutti, JDG, etc. Évidemment, pour moi, ce serait dingue de les avoir. Mais à côté de ça, je mets pas spécialement d'échelle de grandeur non plus, parce que j'essaie d'avoir des gens qui font plein de choses différentes. Donc voilà, Mais c'est ce qui est intéressant, hein. on a eu Diane, donc chef de projet du Roll Event. On a eu Ouais. Thunder Dices, qui elle a une entreprise en Écosse qui fait du jeu de rôle historique et c'est fantastique. Donc voilà, on a eu l'email avec son projet de maison d'édition transmédia et son jeu de rôle. Donc j'essaye d'avoir vraiment un panel assez large avec du coup pas mal de MJ par occasion parce que du coup il y a toujours des petits tips qui peuvent sortir, etc. Mm. Donc c'est toujours cool. Mais j'ai pas envie de donner plus d'importance à une interview qu'à une autre. J'ai vraiment envie Bah, d'y aller à la cool. c'est tout à ton honneur, mais je te souhaite d'avoir toutes les personnes que tu rêves d'interviewer et tout, parce que franchement, c'est ultra agréable et tu le mérites. Bah alors, je sais plus Vraiment. si je l'avais dit en interview déjà de base au cours des précédentes interviews, parce que j'en ai fait tellement, je me souviens plus ce que je dis. Ça se remarquera, il y a 4 interviews, je dis la même chose à un moment. C'est un peu redondant. Mais Si les gens répondent la même chose, c'est là où c'est bizarre. c'est ça. Mais, euh, mais non, non, là actuellement, je suis en train de voir avec une personnalité du JDR Game français absolument folle, dont je suis le boulot depuis tellement longtemps. Mhm. J'espère l'avoir. Et perso, c'est mon maître, clairement, en termes d'improvisation.
J'aimerais avoir son talent d'improvisation parce que je suis quelqu'un qui improvise énormément ses GDR constamment. J'ai jamais rien écrit, Mhm. c'est abusé. Et clairement, j'espère pouvoir l'avoir prochainement. Normalement, enfin, il est chaud, faut juste qu'on cale la date. Je préfère pas dire son nom de suite, mais, Ça marche, voilà. tu me le diras en MP. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Écoute, moi, je vais mettre fin à l'enregistrement dans quelques Ça secondes. marche. Donc, du coup, vous pouvez retrouver Freemae donc, sur Twitter. Est-ce qu'il y a un Facebook? Ouais, Eh ben, sur Facebook aussi. De toute façon, tous les liens seront en description. Il y a le site internet, etc. Donc, n'hésitez pas à foncer. C'est pas cher. C'est de la super bonne cam. C'est des pièces uniques, faites main. Et franchement, c'est beau, putain. C'est beau. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. merci beaucoup. En ce qui concerne la vidéo, vous savez quoi faire. Si vous avez aimé, mettez un like, etc., etc. Je crois que depuis que je fais les DR Talks, je l'ai pas dit entièrement une seule fois le truc. Donc aujourd'hui, je vais Faut, essayer. faut mettre le petit pouce. Bah, je te laisse le faire, vas-y. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez le petit pouce, c'est important. Vous pouvez aussi rejoindre leur Discord, leur Twitter, et peut-être ont-ils aussi un Instagram, mais si c'est le cas, je le connais pas. Bah, moi non plus. Donc ça tombe bien. Et ben voilà. Donc voilà, Discord, Twitter, leur chaîne YouTube, et ça fait déjà plein d'endroits. Grave. Et voilà, bah, vraiment encore merci à toi. Et puis bah, la prochaine fois, on va interviewer Terry Crews. Hein. C'est parti. Donc Bah, allez, parfait, des bisous. parfait. À une prochaine tout le Ciao! monde.